On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue, bonne semaine sur Europe 1. Nous sommes en direct cet après-midi avec Claude Sarraute. Elle dit bravo toute seule. Elles font toutes leurs frottis tous les 3 ans. Sophie Favier. Isabelle Alonso. Stevie. Et le couple le plus masculin que je pouvais trouver pour cette émission, Caroline Diamant et Titoff. À Caroline. Je suis d'accord. Avec Titoff, vous êtes les deux vrais hommes de l'émission. Heureusement qu'il y a des vrais mecs. Hein, Caro. Ouais. Caro, pas aujourd'hui. On est là. Elle a une petite barrette de petite fille dans les cheveux mignonnes. T'es jolie comme un cœur, mon chéri. Merci, oui, j'avais envie d'une tenue un peu printanière. Ah là des là. fleurs, un peu, Regarde des la seins, main. des choses. Elle est coquine. C'est vrai que vous êtes très classique dans l'habillement, Claude. À mon âge, qu'est-ce que tu veux que je porte? Oui, une salopette en jean. Un linceul. Non, mais tu l'imagines Laurent, tu l'imagines un peu avec un pantalon taille basse avec le string qui dépasse. Moi, très bien. Un truc dans le nombril, tu sais, un piercing. Ouais. Non, mais ce que je voudrais, Du c'est... persil, elle met du persil. Si j'osais, moi, je ne porterais qu'une burqa. Ah oui. Ah bah évidemment, ce serait idéal. Ah oui. Ah, mais Il faudrait grossir. on peut se dilater sous une burqa, c'est dangereux. Personne te dirait rien puisqu'on saurait pas que c'est toi, banane. Vas-y. Mais tu sais comment c'est une horreur ce qui m'arrive. On te reconnaît même sous ta burqa? Non, oui. Ah. Non, je vais t'expliquer. Je fais maintenant comme les vieilles américaines. Et dans la journée, je mets des rouleaux. Oui. Et je sors avec et je mets un foulard par-dessus. Ah oui, ça va. Je mets des lunettes. Parce que j'ai une grosse tache de vieillesse, je sais pas là de maquiller, alors je mets des grosses lunettes, et ben ils me reconnaissent quand même. Mais pourquoi tu sors avec tes rouleaux? C'est pour être bien coiffé une fois que tu seras rentré chez toi? Non, pour sortir le soir, ma chère enfant. Tous les Je veux soirs. pas balancer, mais elle a un rendez-vous ce soir. Elle me l'a dit en antenne. C'est pas vrai. Ouais. Date? J'arrive Ouais. tous les soirs. L'homme Elle m'a à dit- qui confier donc son emploi du temps? Alors secret. justement, Pierre m'écrit « J'ai appris avec tristesse que ma bien-aimée est en couple depuis quelques mois, de plus avec un homme plus âgé qu'elle. Je suis très triste car j'espérais un jour être le nouveau fiancé de Claude. » Vous vous rendez compte? Ah, Il est c'est plus vieux chouette. que toi? Ouais, Enfin- encore plus vieux, mais beaucoup plus gâteux. Ma jalousie ayant été trop forte, je suis allé voir sur Wikipédia quels hommes célèbres étaient nés la même année que Claude. J'en déduis donc qu'elle peut être avec Harry Belafonte, peut-être son fantasme de l'homme noir enfin il est beau, réalisé. il est Il beau. vit encore. Ah bah oui. Qu'elle est peut-être avec Hubert de Givenchy, car elle a toujours été Ah, attirée lui, par il est la beau. mode. Oh là là, Il était tais-toi, très- puis les robes. Elle est peut-être avec Charles Pasqua, imaginez-les ensemble. Moins excitant, c'est excitant. Et Non, elle peut pas être aussi, car il est né la même année qu'elle, avec Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et ça ne m'étonnerait pas, Claude. hein. Ça lui ferait du bien. C'est drôle, Ça lui détendrait un peu la soutane à Benoît XVI. Je vous vois bien avec Ah Benoît là là, tu me XVI. fais rire. Comment il s'appelle ce petit chéri là? Benoît XVI. Pierre. Merci Pierre, tu me fais pleurer de rire. J'ai vu la liste des Pasqua. invités de cet après-midi, m'écrit Bouboule. C'était juste pour dire à Titoff, courage Titi, à 18h30, tu pourras souffler. Merci. Ah, c'est vrai que là, c'est une équipe un peu spéciale hein, aujourd'hui. On mais- est au féminin, quoi. Bah, voilà, oui. Il a Je ne l'air. sais pas si vous allez me lire, mais ce n'est pas grave. Je tente quand même mon mail. C'est un message à l'attention de Stevie, signé Maxence. Et oui, c'est moi qui lui ai mis un râteau lors du challenge auditeur du 26 mai dernier. Et si j'ai fait cela, c'est parce que j'avais des membres de ma famille qui écoutaient la radio, puisque je leur avais dit que je passerais. Donc, pour éviter les doutes de ma famille, je n'ai pas voulu lui dire que oui, en fait, ça aurait été avec plaisir. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est génial. Ma famille n'étant pas au courant de mes attirances, je me le permets aujourd'hui car je ne pense pas qu'ils vont écouter aujourd'hui. Mais après tout
Pourquoi? Qu'est-ce que j'en ai à faire pour me rattraper si je décroche mon bac cette année? Oh là là, c'est un mineur ça. Je veux bien lui rouler une pelle. J'espère qu'il n'y a pas de jaloux. Voilà, vous vous rendez compte un Pas peu. à table en tout cas. Quel honneur. Hein, vous vous rendez compte un peu, Ah ouais. Stevie? Ah, mais je les sens de toute façon. Maxence Lotte. Oh merde! Ah, non. Non, faut pas dire le nom de famille, je suis con moi. Il n'y a qu'à donner le téléphone maintenant. Bloc. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Trop tard. Vous êtes jalouse? Non, je suis effarée par ce que tu dis. Pourquoi? Tu veux dire qu'un jeune enfant, il va passer le bac. 18 ans, à 18 ans, Ah, presque. ouais, ouais. Peut-être 19 ans ou Et 20. hein. je peux Enfin, même souvent, pas les en mecs parler. aiment bien Stevie, ils Il ont va redoublé. faire son hein. communiqué. Il en a peut-être même 25, à mon avis. Tu écoutes quand je te parle, Oui, mon oui, chéri. oui, oui. Il est tellement amoureux de Stevie Oui. qu'il est prêt à faire son coming out à la radio. Exactement. Oh, la pauvre maman. Mais imagine sa maman. Mais ça pourrait être pire. Non, mais c'est pas tant qu'il soit homo, c'est qu'il t'aime, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Attends, Claude, c'est un qui vous vrai. choque? Parce que d'habitude, je croyais qu'on le disait à sa famille avant de le dire à la radio devant des millions de gens. Ah oui. Mais ça Mais il dépend. est tellement amoureux de Stevie qu'il est prêt à le faire. Alors là, mon chéri, là bravo. là. Ah, c'est comme Pierre, hein, regardez, peut-être qu'il l'avait pas dit à sa famille qui vous aimait, le monsieur qui a envoyé le premier mail. Ah ouais, lui, il est mignon, c'est tout. À propos de la façon indigne dont vous traitez Madame Sarraute, la manière ignoble dont vous refusez de lui accorder les bonnes réponses, à elle, à qui vous devriez pourtant le respect. Je suis d'accord. Continuez parce que c'est très marrant. Ah non, je l'ai pas inventé, je vous jure, c'est un mail signé bleu. Salaud. J'adore comment elle est montée, Elle adore les flatteries, hein. Ah, elle adore les flatteries. Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour cette émission. J'ai eu la chance d'assister au direct de mardi dernier et j'ai trouvé l'équipe très sympathique. Surtout Caroline Diamant, que j'apprécie particulièrement et que j'ai pu brièvement côtoyer. Tiens. L'émission me fait beaucoup rire, mais évitez dorénavant de faire passer du Guy Béard si vous voulez nous garder réactifs. Ah, c'était mardi dernier. Brièvement côtoyé, ça veut dire quoi? C'est un éjaculateur Oui, on se précoce? demande. Non, c'est une femme, à Oui, mon elle avis. s'appelle Amandine. Amandine, oui. Ah, vous en souvenez en plus. Mais oui, jeune fille charmante, parce qu'elle m'a écrit un petit mot sans faute d'orthographe avec une écriture magnifique. Et je dois dire que les mots sans faute d'orthographe, ils sont rares. Ah, oui, oui. Ouais. Et qui a vérifié pour toi? Ah, très drôle. Je suis épatée parce que ta vanne est excellente. Petit message pour Stevie en rapport avec l'émission du 26 mai dernier. Je suis quoi steward depuis bientôt 10 ans. Je m'appelle Thomas et effectivement, nous sommes nombreux à ne pas être de la paroisse, comme il dit. Mais je préfère le rassurer. Il y en a encore beaucoup et j'ai un super carnet d'adresses à sa disposition. Ils sont quand même incroyables, nos auditeurs, quoi. C'est encore pour Stevie. Arrête, elle va nous faire une crise de jalousie. Qu'est-ce qu'il y a, Non. Claude? Bah, rien, plus personne s'adresse aux vieilles dames là maintenant. J'ai connu, c'est très. Il y avait dans le temps, de mon temps, il y avait les gérontos. File. Oui. Alors, Il y en a c'est toujours. dur. Oui. Et il y avait des prostituées. Oui. Et oui, et qui marchaient très bien. Même encore mieux quand elles avaient une jambe de bois, ça avait un autre nom. Et on allait les draper. Mais je suis sûr, les mecs adoraient ça. Pourquoi tu voudrais te lancer Les dans- menuisiers. Elle est toute vieille avec les seins qui posaient sur le ventre qui posait sur les genoux, les rides qui descendaient absolument. Comme ça, Oui. tu vois tout ça jusqu'au cou. Une vieille, quoi. Ouais. Et une jambe de bois. Et ben les mecs, ça les faisait bander, ils payaient des fortunes. Ah ouais. Je viens de regarder en rediffusion l'émission de France 4. On va se gêner, la version télé. Et je voudrais gagner le pari que j'ai fait avec ma femme pendant le générique de l'émission. J'ai parié que Stevie avait sûrement essayé de pécho le black recalé de la nouvelle star devant lequel il bavait pendant l'émission. Gagné! Attends, tu bavais dessus avant qu'on monte sur le plateau, Ah en non, tout non, cas. bah, j'étais surpris parce que je regardais ailleurs. Mais en fait, et d'un a-t-il seul coup, il était réussi, là. demande l'auditeur. Ah, Il a non. bavé après aussi. Pas que je sache. Non, il n'y a rien eu. Ah non. Ah bah je me tiens quand même, je vais pas me jeter. Oui, tu te tiens, tu te tiens. Sur tout le monde comme la misère se jette sur le monde quand même. Oh non, un peu de tenue. Bien sûr. T'as raison, oui. Une petite coupette. J'ai rien d'autre pour vous, Claude. Je suis Oh, c'est désolé. trop triste, tu vois, plus personne ne m'aime. Bah non. Bah non, désolé. Babou. Ah, vous avez quand même un vieux monsieur là qui est jaloux des autres vieux monsieur. Ça fait plaisir, ça, quand Mais même. comment vous savez qu'il est vieux? Il est peut-être jeune, le Pierre qui a écrit. Non, t'es malade. Ah oui, ben il est peut-être gérontophile. Alors, moi, tu sais, il faut qu'ils soient vraiment. L'écriture très est vieux, très saccadée gâtés. quand même. Bah, c'est un mail.
La mauvaise foi. Ah non. Nous revenons d'une dizaine de jours en Corse, dont 2 jours passés à l'hôtel Pinarello, gagnés dans le cadre de votre émission On va se gêner. Nous avons fait un séjour de rêve dans cet hôtel, avec un personnel aux petits soins, un cadre superbe. Nous en garderons un très grand souvenir en attendant de pouvoir peut-être y retourner un jour. Merci à tout le personnel de Pinarello, ainsi qu'au Rouf. Ah oui, Restaurant de poissons qui nous a c'est le accueillis. meilleur restaurant de poissons qui existe dans le monde entier. Voilà, vous voyez. C'est mon ami. Voilà. Non, c'est pas du tout. C'est mon ami, mais c'est un des meilleurs restaurants qui existe de poissons, vraiment. Et puis il a pas besoin de moi parce que c'est vraiment Des somptueux dîners, disent nos auditeurs qui ont gagné notre séjour. Merci également à XL Airways. Le transport CD Charles de Gaulle Figari s'est effectué dans d'excellentes conditions avec des avions qui partaient et atterrissaient à l'heure. C'est suffisamment rare pour le signaler. Nous voyagerons à nouveau sur les lignes de XL Airways. Merci enfin à Laurent Ruquier, à la station Europe 1 et à vous tous qui ne vous êtes pas précipités pour répondre à la question posée, ce qui nous a permis de gagner. Nous avons poursuivi notre séjour à Bonifacio, puis Ajaccio, Piana. Nous avons fait de la... particulièrement poli. Je veux pas dire, mais... C'est Chantal et Gilbert. Ah, voilà. Mais j'ai remarqué que souvent, les remerciements par rapport aux cadeaux, c'est chaque fois que c'est des hôtels en Corse. Ah oui, c'est vrai. Le mec, il t'attend avec un fusil, il dit voilà, maintenant t'es gentil, tu écris ton mail. Non, c'est que c'est magnifique. Tu vois, tu as mal placé. C'est que c'est magnifique. Ah, vous dire, j'ai pas lu. C'est vrai que chaque fois qu'on reçoit des remerciements pour le cadeau, c'est que c'est l'hôtel en Corse. J'ai pas lu la fin du mail, mais vous avez raison. Maintenant, nous aimerions que quelqu'un vienne nous libérer. On aura justement une candidate qui nous appelle depuis Basilicaccia, c'est en Corse, et elle affrontera Cédric. Ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Sylvie, bonjour Cédric. Sylvie est à Basilicaccia, c'est ce que j'ai annoncé, je ne me suis pas trompé. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Très bien, vous l'avez très bien dit. Et ça se trouve où, Basilicaccia? Alors ça se trouve à une dizaine de kilomètres d'Ajaccio. Ah, très bien. Et vous connaissez vous aussi alors le restaurant dont nous parlait Titoff tout à l'heure et les auditeurs? Donc il n'est pas vraiment à côté. Je crois qu'il est à Porto Vecchio, donc c'est pas derrière, vraiment... après. Ah oui, évidemment. Faites quoi dans la vie, Sylvie? Bah écoutez, pour l'instant, je profite de la Corse. Très bien. Je découvre la Corse. Je suis Corse d'adoption. Corse d'adoption, très bien. Donc vous préférez... Donc sympathique. Oui. Vous cherchez des histoires. Pourquoi vous dites ça, Caroline? Ah oui, non, mais n'écoutez pas Caroline. Caroline ne connaît pas cette belle île magnifique où on aime... Elle est très très belle. Oui, voilà, où on aime admirer les paysages. Une île préservée surtout. Voilà. Ah oui. De quoi? Préservé de quoi? De moi. Ah, c'est bien ce que je pensais. Cédric est à Billy dans l'Allier. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites vous dans l'Allier? Alors moi je travaille pour la Mutualité française. Très bien, ça veut dire quoi ça? Un boulot sûr. Que par exemple je conçois des programmes de promotion de la santé. Ah très bien. Voilà. Et vous nous écoutez tous les jours, Cédric? Tous les jours. Ah mais alors manger trop beaucoup, gras ou trop sucré, c'est vous tout ça sur les publicités? On y participe, ouais. Ah c'est de votre faute si j'ai un gros cul alors. Non, mais en particulier j'ai une pensée pour Claude Sarraute, que j'aime beaucoup. Merci mon petit cœur. Il y a une promotion sur les retraités? Oui, alors justement c'est parce que pas plus tard que ce matin on a lancé un programme sur le département pour prévenir la dénutrition des personnes âgées. Ah oui. Voilà. Surtout tu as vu samedi, il a fait très très chaud. Oui. Mais j'ai lu que ce matin, ou je sais plus quand, enfin trop tard, qu'il fallait que je boive beaucoup. Mais pas de champagne, hein. De l'eau, hein. T'as bien compris, c'est de l'eau. De l'eau. Pareil, c'est du liquide. Non, c'est de l'eau, Claude. On ne boit pas de l'alcool quand il fait chaud, on boit de l'eau. Mais le champagne, c'est à peine de l'alcool. Voilà. Alors tu risques rien à côté des hydratations. Alors maintenant, ce que je fais, comme je bois de plus en plus, c'est que ça se voit. La bouteille baisse et j'ai honte devant Jacques. Le Jacques, c'est le monsieur qui s'occupe de moi. Oui. En tout bien, tout honneur. Bien sûr. C'est ce qu'on dit toujours. Alors, je mélange, je mets des glaçons dedans. J'ai appris ça chez toi. Ah oui. Ça s'appelle une piscine. Une piscine. Ça s'appelle une piscine. Ça s'appelle une piscine. Ah ben voilà, depuis que je suis allée chez toi, je le fais tout. Alors je mets dans tout. Mais j'ose pas dans le vin rouge quand même. Ah bah non, voilà. Non. Mais c'est bien. Alors comme ça j'ai l'impression que ça diminue. Puis c'est meilleur, c'est plus frais. Mais tu sais pas combien je bois.
Tu commences par quoi le matin? Du matin au soir? Non, le matin, c'est café, jus d'orange. Et cognac. Un petit cognac. Non, mais ça commence vers 6 heures. Ah, tu bois tard alors. 18h, tu veux dire. Il y a jusqu'à pas d'heure. À quelle heure? Et la journée, tu manges des mon chéri. Oui. Pour pas que ça se voit trop, je le ferai au goulot. Ah oui. De quoi? J'avale 4 fois, puis je repose, je rebouchonne. Ouais. Après, tu prends la brosse à dents. Non, heureusement plus, je fais pas ça. Mais c'est pour te dire que j'y vais la nuit. Ce que vous êtes en train de nous expliquer là, c'est que vous êtes à jeun là en ce moment, par exemple. Complètement. Oh merde. Sylvie, Cédric, vous voulez savoir ce que vous risquez de gagner? Ah bah oui. Un superbe Fine Pix HS10 de chez Fujifilm, l'appareil photo qu'il vous faut pour les vacances, quand même d'une valeur de plus de 400 €, hein, mine de rien. Amplitude de 30 fois qui permet d'envisager tous les cadrages, du paysage en plan large, Caroline Diamant, aux photos de détail les plus lointaines. Stevie. Le sexe de Stevie. Il peut shooter en rafale jusqu'à 10 images par seconde, faire des vidéos au format Full HD, je sais pas ce que je dis. Et l'appareil dispose d'une triple stabilisation. Vous êtes heureux, Cédric, Sylvie? Ah, super. Super. Pour faire de belles photos en Corse, Eh ben oui. Et voilà. Mais pour ça, il faut répondre à cette question avant les chroniqueurs. Attention, c'est parti. Elle s'appelait 14, 15 et 16 et on avait 13, 15 et 17. Quoi donc? Allez-y, hein. Vous pouvez toujours taper sur Google, hein. Elle s'appelait 14, 15 et 16 et on avait 13, 15 et 17. Quoi donc? C'est des sièges? Non. Ce sont des personnes? Non. C'est des Des tirages. bagnoles. Non. C'est les courses. Écoutez bien tous les mots et tous les 14, 15, 16. et tous les nombres, pas seulement les nombres, les mots aussi. Elle s'appelait 14, 15 et 16 et on avait 13, 15 et 17. Alors, ça plaît. Quoi donc? c'est une marque de vêtements? Une marque de vêtements. Là, vous avez une copine qui vous souffle, hein, Sylvie. Moi, je croyais qu'en Corse, on ne disait rien. Oui, mais elle est pas corse, elle est martiniquaise, alors elle parle. Oui, vous êtes en train de briser la loi du silence. Ça va vous coûter cher. Mais c'est pas ça, de toute façon. Ça plaît. Ce sont pas des personnes. Non. Et vous avez certainement vu ça aux actualités ce week-end. Elle s'appelait 14, 15 et 16. On avait 13, 15 et Des balles 17. Des balles, non. C'est dur, ça. Ah oui, c'est dur, Claude. Des plats. Là, je sèche. C'est relatif au sport? Non. Vous avez dit quoi, Sylvie? J'ai dit c'est pas cool. Ah, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais il y a un bel appareil photo en jeu en même temps. Ce sont des objets qu'on peut prendre dans la main? Non. Non. C'est à quoi? Donc c'est gros comme une voiture de course, par exemple. On se croirait dans le. On se Un croirait train. gros. Elle s'appelait 14, 15. Flotilles. Des flotilles. Quoi? C'est des locomotives. Et alors? Alors, c'est Ne nous l'énervez pas comme ça. Vite du champagne. Aide-moi, putain. Reprends ton souffle. D'abord, vous m'appelez autrement? Je l'ai presque dit des locomotives. Oh, ça n'a rien à voir avec des locomotives. Ni les flottilles. Du tout. Elle s'appelait 14, 15 et 16, c'est ça? Et il Mais y c'est en des noms avait- de cons, ça. On se croirait avait, dans. Je m'appelle 14. on avait 13, 15 et 17. Pas 13, des âges. 13, 15 et 17. Parle pas quoi? d'âge. Non. De Et date. dites-moi, si elle s'appelait AIENT, il n'y en a pas une qui s'appelle 13, 14, Ah, très bonne question. 14, 15, 16. Elles étaient trois. Il y en a une qui s'appelait 14, l'autre qui s'appelait 15, l'autre qui s'appelait Et 16. maintenant, On se croirait elle dans le David s'appelle Sicotte, tu sais. L2LENT. Oui. C'est ça qui est écrit sur ton bout de papier. Non, maintenant, elles s'appellent rien du tout, mais elles en avaient 13, 15 et 17. Ah, il y en C'était les avait. 3 tours détruites à Sartrouville. Les 3 tours détruites à Sartrouville. On a parlé ce week-end. Alors là, franchement, je viens d'avoir un Effectivement, flash, ça hein. tient pas dans la main, je vous le conseille. Attendez, Sylvie, vous avez gagné de toute façon, mais quand même, je vais vous demander de préciser la réponse. Les tours s'appelaient 14, tour 15 et tour 16. Elles en avaient 13, 15 et 17. Des tas. Quoi- Je pense des étages. Des étages, C'était parfait. les tours de la Cité des Indes à Sartrouville. La Cité des Indes à Sartrouville, effectivement, ces tours, on les a fait tomber ce week-end. On a pu voir les images en 3 secondes avec 1462 détonateurs et 312 kilos d'explosifs. C'est ce qui vous a mis sur la voie en Corse, évidemment. J'ai travaillé. Si vous n'aviez pas trouvé là-bas en Corse, alors là, franchement. C'est vrai.
Elle rigole parce qu'elle est d'adoption là-bas. Non, justement, elle ne devrait pas rigoler. Je rigole. Ça compte quand même. Vous gagnez le FinePix HS10 de chez Fujifilm. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Titoff, Stevie, Sophie Favier, Claude Sarraute, Isabelle Alonso et Caroline Diamant. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit, dans le groupe des Rolling Stones, j'aurais aimé être Ringo Starr. Oh oui, Manœuvre. grotesque. Oui, Philippe Villepin. Manœuvre. Non, c'est Villepin. un homme politique. Mais non, c'est pas un homme Philippe politique. Manœuvre. C'était dans la boîte à questions. Attendez, expliquer à Stevie que dans les Rolling Stones, il n'y a pas Ringo Starr. C'est justement. Merde. Ah oui, c'est l'ex-mari de Sheila, ça. Mais non. C'est Ringo tout court. Bon, ben, c'est Stevie qui aurait pu dire ça. Alors, c'est la réponse, c'est Stevie. C'est pas oui. Villepin. Non, mais attends. C'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, bonne réponse de Caroline Diamant. Mais attends, attends. Mais non, c'est les Beatles, c'est justement ça qui Oui, est non, mais drôle, c'est d'accord. qu'ils soient viandés. D'accord, mais. Bah dis pas d'accord, tu pensais que c'était le mari de Sheila il y a 2 secondes. Le mari de Sheila s'appelait bien Ringo, non? Ouais. Bah Oui. Oui, bah j'ai fait l'amalgame, ça arrive. La Ouais, Venise. Ça s'appelait pas Ringo Starr. Mais c'est pas le même. international à l'époque, la Sheila, non? Pas le même artiste. La Sheila n'était pas internationale. Et c'est son mari encore. Non, elle était française. D'ailleurs, la Sheila n'a jamais été internationale. Non, jamais. Elle a surtout été française. Et elle a oui, chanté c'est en en anglais. anglais. Le c'est en anglais. Spacer. Le Spacer, c'était un tube en France, mon pauvre. Non, aux États-Unis aussi, énorme. Oui, ça c'est ce qu'on nous dit toujours ici. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est parce que chaque fois On que va pas c'était genre vérifier marqué là-bas. numéro 1 aux États-Unis, tu vérifiais avec les Américains, ils en avaient jamais entendu Jamais. parler. C'est comme Johnny Hallyday, il est connu aux États-Unis, mais par les Français. Et oui, et oui. Tandis que Dominique de Villepin, lui, alors là, pour le coup, là, vraiment, il a Elle a perdu. fait une grosse boulette. hein. C'était dans la boîte à questions sur Canal. Oui, dans le groupe des Rolling Stones, j'aurais aimé être Ringo Starr. C'est comme si, pour vous expliquer, Stevie, il avait dit, dans le groupe des Beatles, j'aurais aimé être Mick Jagger. Vous Ouais, voyez ça va pas. Vous comprenez? Oui, je Ou comprends. Non, mais attendez, j'ai je compris. vais prendre un exemple qui va mieux vous... C'est comme si dans les musclés, tu me disais qu'il y avait Jacques Dutronc. Voilà. Tu vois? Ouais, là, Ok, j'ai ouais. compris. Là, c'est un qui peu les exagéré musclés quand Il même. a vraiment décidé de se fâcher avec tous les Corses. Ils sont Pourquoi corses, les Pourquoi c'est les Corses, les musclés? Non, mais Jacques Dutronc un peu quand même. Ah ouais, d'adoption. mais qui c'est les Mais, musclés? Pardon, Qui c'est les musclés? Stevie. C'est le groupe qui jouait dans le Club Dorothée, tu sais, avec Bernard Minet, René, Framboisier. Et puis tu Et Ringo Starr. Alors, comment on pourrait lui expliquer? Par exemple, c'est comme si tu dis dans les Village People, j'aurais aimé être le curé. Tu vois, Il n'y avait pas un curé d'ailleurs, non? non. Ah non. Les curés, ils sont 3 et ils chantent. Ah oui, je les ai vus. Quel succès, hein. Ouais. Et jeune, et tu sais, écuré quand même, c'est incroyable. Écuré quand même. Jeune et curé quand même. C'est un nouveau Un slogan. curé, ça commence toujours jeune avant d'être vieux, Oui, Claude. ça me paraît tellement extraordinaire. Oui. Je veux 3 beaux jeunes gens. Qu'est-ce qu'ils auront besoin de se faire curer? Ouais, c'est du gâchis. Gâchis, ouais. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils se font curer, mais Ils se font. en tout cas, ils se font Ils sont chanteurs. ou curés ou homosexuels. Voilà. Comment non. on s'en sort, Oh, bah nous non, Oh, c'est pas non. la même chose. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle Oh, la dit? Non, elle dépression. n'a pas compris. J'ose pas le dire non plus. Qu'est-ce qu'a dit Sophie Favier? Non, je dis que les hommes, c'est ou ils sont curés ou ils sont homosexuels. Oui. Ah, ça veut dire qu'il n'y en a plus pour les filles normales. Ça veut dire que ça fait longtemps que. C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a du gâchis, Ça quoi. On veut dire que gaspille. ça veut dire que les derniers temps, t'as beaucoup regardé la télé, quoi. Dans le groupe des Stones, j'aurais aimé être Ringo Starr. Bah, c'est pas comme ça que Dominique de Villepin va paraître plus intelligent, en tout cas. C'est terrible, quand même. Ouais, C'est trompé. c'est pas très grave. C'est une boulette, c'est pas très grave. Mais c'est con, quand même, quand quand même. même. Ça fait- Oui, bah, c'est- déjà, ça a échappé à lui. Ça a échappé à beaucoup de monde. Hein. Oui. Déjà, Stevie, par exemple, il n'aurait pas vu le problème. Donc, tous les gens qui connaissent pas les noms des Beatles ou des Rolling Stones, voilà. Quand même, Ringo Starr, on sait qu'il fait pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas grave de ne pas savoir, mais c'est faire semblant de vouloir être quelqu'un. Se la jouer. C'est ça qui est énervant. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, que tout le monde n'est pas censé forcément savoir que Ringo Starr faisait partie des Beatles. Mais dire, j'aurais aimé être Ringo Starr pour faire croire qu'on connaît Ringo Starr et dire, dans le groupe des Stones, c'est ça qui est grave. Mais peut-être qu'il fait ça tout le temps et qu'on s'en aperçoit pas. Ah, c'est vrai. Mais oui, d'ailleurs, il s'est souvent trompé de nom dans les listes. Ou alors C'est une nouvelle affaire Clearstream. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour On va gêner avec Laurent Ruquier.
Et puisque mes camarades semblent aimer les questions mystérieuses, tout à l'heure, je vous ai bien piégé avec les fameuses tours 14-15. Piégé, hein. Mais l'auditrice, elle, a été bien plus maligne que vous. On va voir si, sans auditeur, vous êtes capable de répondre à cette question. Samantha aurait aimé qu'une milanaise ne soit pas dans son assiette. Pour quelle raison? Alors, une milanaise, c'est une escalope panée. Milanaise. Une milanaise. Je répète quand même la question une fois. Samantha aurait aimé qu'une milanaise ne soit pas dans son assiette. Pour quelle raison? C'est Roland Garros. C'est la fille qui l'a battue en finale de Roland Garros samedi. Et si elle n'avait pas été dans son assiette, eh ben, elle n'aurait pas pu la battre. Donc, c'est Samantha qui n'aurait pas pu être battue par l'italienne. Non, c'est le contraire. Non, c'est l'italienne qui a gagné. C'est le prix, non? Si, l'italienne a gagné. Oui. Donc, si l'italienne n'avait pas été dans son assiette, Samantha aurait pu gagner. Exactement. Voilà. Comme ça, c'est clair. Bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et alors, le nom de l'italienne, vous l'avez retenu pour moi? Scavone. Quoi? Rochechot. 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 Pas Rochechot. Schiavone. Schiavone. Ah, pardon. C'est qui Rochechot alors? C'est elle. Francesca Schiavone. Francesca Scavone. Scavione. Et Samantha, c'était Elle était mignonne. C'est dans Sex Samantha. and the City, Samantha. Moi, j'étais pour elle. Elle était trop jolie. Ah bon? Ça m'aurait L'autre étonné, était tiens. trop vilaine. L'italienne? L'italienne, elle était affreuse. Mais pas du tout. Un physique difficile, on va dire. Non, quand même. un physique difficile en plein effort, mais on Et je voudrait dis bien pas vous ça y parce voir. qu'elle est mince, hein. Ouais. J'ai pas trouvé que l'autre était beaucoup plus jolie. Moi, je trouvais. Arrête. Ah oui? Très jolie, des jolis yeux bleus, mais seulement, elle portait des lunettes de soleil, cette idiote. Pendant le match? Oui. Ah bon? On Ouais, voyait un pas panier. ses yeux. Et avec un panier aussi, tu m'étonnes qu'elle a perdu. Ah bon, elle a fait des lunettes pendant le match? Ouais, des tongs aussi, des tongs. Elle jouait, elle était là, elle était en vacances déjà, quoi. Tu vois. Lunettes de soleil, des tongs, la serviette, toi. Bon, sur les revers, elle était un peu court, quoi. Alors moi, ce qui m'a épaté, vous savez, c'est quoi? C'est Nadal. Ah oui. Parce que je le trouvais trop laid, parce que je ne l'avais jamais vu que jouant sur le court, avec un regard de diable. Des yeux noirs. Et puis des gestes fous. Et puis voilà qu'on me l'a montré avant le début du match. Interviewé, mignon, tu le caresserais. Et tout mignon, tout joli, avec ses cheveux mi-longs, ses beaux yeux, son petit nez. Et alors j'ai fini par être pour lui et contre l'affreux Suédois. Est-ce que tu penses que la beauté est importante dans le tennis? Ben, je sais pas, Les filles, elles regardent. c'est terrible. C'est la première fois de ma longue vie que je regardais un match de tennis, que je pensais que j'allais regarder un match de tennis sans avoir un favori. Ça n'a aucun intérêt. Ah oui. Évidemment. Il faut non seulement c'est bien quand tu as un favori, mais quand l'autre ou les autres personnes qui sont avec toi en ont d'autres. Là, ça devient excitant. Donc vous choisissez le plus beau en fait. Ouais, Voilà. non, par exemple, Federer est pas beau, mais je l'idolâtrais. Oh, il est pas moche. Et peut-être il va revenir un peu. Oui. Il a fait des ça bons va. passing shots ou pas, Nadal? Nadal, il paraît qu'il a joué comme un dieu. Je connais pas grand-chose, mais enfin, mais alors ce regard qu'il a quand il joue, Un regard moi, je perçant. noir. Et on gagne pas Roland Garros en faisant en minaudant. T'as un regard de vainqueur. Qu'est-ce que tu dis? D'abord, ah bon. Bon, La dame te dit si. elle minaude, hein. Elle aime bien. Non, il fait un regard méchant parce qu'il est méchant, mais après, ça veut pas dire qu'il est méchant dans la vie. Ben, j'en sais rien, j'avais jamais Et vu franchement, En tout cas, il est sexy, hein. parler de tennis avec vous, les filles, c'est un vrai plaisir. Hein. Quoi Moi, tu veux qu'on parle du match? Je l'ai vu, le match. Tu veux qu'on cause? Moi, j'ai pas vu. Vous avez Vas-y. regardé la finale homme ou Ouais, j'ai dame? regardé la finale homme et honnêtement, c'était pas une des plus grandes finales de Roland Garros. Alors tiens, Alain. puisque vous avez regardé la finale homme et que manifestement vous aimez les énigmes et que j'ai quelques petites questions de ce genre-là aujourd'hui. Enfin, on aime. Alors évidemment, c'est pas toujours facile de donner des surnoms à Nadal pour éviter les répétitions dans un article. Vous savez, alors on dit le gaucher mallorquin, voilà, voilà, c'est ça. l'espagnol, Rafi, Nadal, Raphaël, Rafa. voilà, le quintuple vainqueur de Roland Garros. Enfin, vous avez le droit à tout pour éviter les répétitions. C'est comme ça quand on est journaliste. Et puis à un moment donné, dans un article, il y avait écrit L'. Je vais pas vous donner les mots. Il va falloir que vous me complétiez, enfin, que vous trouviez les deux mots qui manquent. Je vais vous donner juste les initiales. L'eau de l'eau. L', un mot qui commence par O, plus loin 2, le mot 2, et plus loin l'eau. L'eau de l'eau. D'accord. L'eau en un mot, le deuxième, ou avec une apostrophe aussi. Apostrophe, les deux pareils. L', O, 2, L', O.
Ouais, moi je crois que personne ne ose te dire. Moi j'ai compris, genre l'oracle de l'oracle. Si, Enfin, c'est pas ça, mais exactement. style. L'orage de, Ouais, ok. de- Oui. l'oraison de l'orage. vous Ouais, voyez. l'ordinateur de l'Ocapi. Maintenant que je vous ai expliqué, vous trouvez. Allez, cherchez. Alors, comment surnomme-t-on, peut-on aussi surnommer Nadal en l'appelant l'eau de l'eau? Los grosso niños. Est-ce que c'est français les deux mots? Ah, les deux mots sont français, oui. Ah. L apostrophe O de L apostrophe O. L'oraison funèbre. Non, Non. Alors, L apostrophe. Réfléchissez un petit peu là. L apostrophe O. Oui. De. Donc c'est le roi de la L'or. de l'or, de l'or, Ah. De. Qu'est-ce que de c'est? l'or, Non. quelque chose. Non, c'est ça Vous m'avez pourrait. fait peur. Vous m'avez fait peur. Là. Ah, l'or de quelque chose. Le putain de l'autre. Quoi? Non, je cherche. Attendez, c'est un rapport avec la terre. En fait, vous avez compris qu'il faut trouver Oui. deux mots qui commencent par Par O. O. Hein. Voilà. L'or. L'ourson. Non. L'oursin. L'oursin de quoi? L'oursin d'Ossas, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est synonyme d'ibérique? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une bonne question, ça, Caroline. Ah oui, c'est l'os du jambon, par exemple. Mais non, bande de cons, mais ça aurait pu être genre. Alors, essayez de trouver le premier mot qui commence par O, l'apostrophe O. Le premier mot, ça veut dire qu'il gagne tout, que les autres ont port de lui. Alors l'eau. L'Olympe. L'ogre. L'ogre. Ah oui. Parfait. L'ogre. L'ogre De l'eau terre battue. Non, justement, presque un synonyme. L'eau. l'ogre de l'ocre. L'ogre de l'ocre. Dis donc. En sachant qu'elle picole tous les jours à partir de 18h. Là, on reconnaît la vraie journaliste. Ah, c'est énorme. Ça, c'est la journaliste Ah, ouais. qui est habituée, évidemment, à choisir un mot pour en remplacer un autre. bien sûr. L'ogre de l'ocre. Excellente réponse de Claude Sarraute. On dirait qu'elle a gagné un Oscar. Elle rougit des Vas-y, remercie ta famille. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis, Alors, comme quoi, on vient vraiment d'assister à un miracle. Oh non. Elle filtre. Moi, je crois qu'elle filtre en fait. Ah oui? Ouais. Elle a son propre secrétariat dans sa tête, tu sais. Selon ce qu'on lui dit, elle lui dit qu'est-ce que t'as dit? Ouais, quand c'est vraiment pas intéressant. L'ogre de l'ocre, enfin voilà. Non, franchement, alors là, Claude, vous m'épatez. Hein. Ah ouais. Ah non, vous avez été bien sur ce coup-là. Ah ouais. Ah non, je dois dire, c'est pas mal. Alors, vous savez qu'il va peut-être battre le mythique record de Björn Borg, hein, puisque il en est à 5 Roland Garros. Et Six. Borg, c'est 6. Et il est quand même très jeune encore, Nadal. Donc ça veut dire que... Je sais qu'il a quel fêté âge ses 24 ans, il les a 24 fêtés ans, là, il y a quelques jours. En juin. Eh oui. Et d'ailleurs, la petite italienne, elle fête ses 30 ans la semaine prochaine. Ah, c'est pas un perdreau de l'année, donc. Oh, 30 ans. Ah ben pour une pour le sportive, tennis, monsieur. non. Pour une sportive, c'est pas tout jeune. Oui, Non, mais c'est pas quand même. jeune. Et vous aviez entendu parler d'elle il y a l'année dernière? Jamais. Je connais pas toutes les transalpines. Tu veux que je te dise? Ah, moi aussi, j'évite les répétitions. D'autres questions pour voir jusqu'où peut nous emmener Claude Sarraute après quelques réclames. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, bien entendu. Et là, j'ai une question qui peut-être va nous, en tout cas au moins va nous emmener jusqu'en Italie, ça c'est sûr, à Pise, parce que une question. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah ils ont perdu la tour, voilà, la penchitude. Pas du tout. Alors attendez, pas tout le monde en même temps parce que j'ai même pas posé la question. Si vous voulez que les auditeurs comprennent la réponse, ma question c'était pourquoi les habitants de Pise sont-ils tristes? Ils ont perdu le record du monde de la tour penchée. À Dubaï, ils ont fait mieux. À Dubaï, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux quoi? Mieux que la tour de Pise. Qu'est-ce qu'il veut, Ils ont fait une tour penchée à partir du 18e étage. Exprès. Eh oui. Et c'est Stevie le premier qui a donné la bonne réponse. Si, c'est vrai. J'ai dit Dubaï avant même que t'aies fini. Mais il y avait une autre info aussi. Avant même que t'aies fini de la poser la question. Ah, non, elle veut gagner. Tenace, c'est bien. Ça va, t'as trouvé l'ogre de l'ocre. C'est Quelle bien. belle nature. Quelle belle nature. Tu n'as pas de préjugés. Tu vois bien qu'on me traite C'est mal. vrai, je trouve aussi. J'ai dit Dubaï avant même qu'il ait terminé. C'est sa vrai, question. je suis d'accord. Ah, voilà. C'est pas juste. C'est pas juste. Je crois qu'elle peut faire l'émission toute seule. Hein. C'est pas Fantomas un peu que ça. La tour la plus penchée du monde n'est plus à Pise, elle est désormais effectivement aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Bon, c'est pas la même chose parce que évidemment à Pise, elle tourne, elle penche involontairement, elle penche
penche d'elle-même, tandis que là, les architectes ont fait une tour pour qu'elle penche. C'est ça toute la différence. J'ai déjà vu des trucs cons, mais alors comme ça. Ah oui? Bah écoutez, c'est quand même pas bête d'essayer de battre tous ces records à la con. Voilà, c'est sympathique, la tour de Pise s'enfonce petit à petit. C'est pas mal pour les femmes de ménage à la fois. Parce qu'au moins la poussière elle part que d'un seul côté. Ou pour manger des asperges. Pour manger des... Ah oui, pour la vinaigrette aussi, c'est pas mal. C'est Mais pas mal, qui sont tu vois. bêtes. Mais les étages sont droits, bande d'andouilles. La tour de Pise, je suis monté. Il y avait une autre info sur la tour de... Les asperges. Ben parce que les asperges, Claude, vous surélevez pas votre assiette pour tremper l'asperge dans la sauce? Ah, non. 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 Elle laisse la sauce dans la bouche, en fait, dans un coin. C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas une asperge qui a été trempée. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? T'as bien fait de prévenir Claude qu'on était en direct aujourd'hui. T'as bien fait de le prévenir qu'on était en direct. Monsieur Ruquier, grande forme. Il y avait une autre info aussi sur la tour de Pise, qui est un peu moins gay. Il y a une femme qui s'est suicidée en se jetant dans la tour de Pise. Sans rire. Je trouve le choix un peu bizarre. Eh oui, oui. Peut-être qu'elle pensait. Peut-être se jeter. Ouais, c'est jeter. Fabi, mais qu'un côté. Oui. C'est une femme de ménage? Non, pas une femme. Non, c'était voilà. Non, mais cela dit, la tour de Pise, ils vont le perdre, leur record. Ils ont dépensé de l'argent pour rien, puisque la tour de Pise s'enfonce de je ne sais pas combien de millimètres chaque année. Ah oui. Donc, il y a un moment où ils vont perdre leur... C'est con. Non, je suis vexé. Vous voulez dire que la tour de Pise pourrait rattraper la tour de Abu Dhabi? Exactement. Je suis pas certain de Moi ça. non plus. Non, pas Abu Dhabi. Oui, c'est Abu Dhabi d'ailleurs. Vous avez dit Dubaï? Ben oui, et ben mauvaise réponse de Claude Sarraute. Non, c'est pareil. Je réalise. Ah non, c'est pas fallait dire pareil. Abu Dhabi. C'est pas pareil. Ah non, c'est bah pas... non. Ah non, Si tu disais Paris, c'est Marseille. Hein. Non. C'est de l'acharnement, sincèrement. En parlant d'Abu Dhabi, c'est dommage qu'il n'y ait pas Pierre Bénichou quand même, parce qu'il aurait pu faire sa blague préférée. Ah bah sa blague préférée. Lui, il aurait dit je penche, donc je suis. Et les femmes de ménage, je penche, donc j'essuie. Ah tiens, une petite énigme encore avant 17h. On a le temps. Vous aimez les énigmes. Il faisait beau dans le 18e arrondissement de Paris samedi. Et pourtant, on a vu plein de parapluies blancs. Pour quelle raison? Ah, j'ai vu ça. Mariage chinois? Non. Mais pas loin. Vous voyez que c'est Mariage Mariage de deux personnes qu'on connaît très bien, dont on ignorait totalement qu'ils s'étaient mariés. Nagui. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, c'est toi qui l'as dit, mais je te l'ai soufflé. T'as rien dit. Non, mais je rêve. Le mariage de Nagui avec Mélanie Page. Jolie blonde, une très jolie blonde. Avec une actrice. Avec Mélanie Page. J'ai tout donné. Bonne réponse de Caroline Diamant. Effectivement, mariage sous parapluie. Et des Paco Sarraute. Merci. Voilà, il y avait des parapluies pour éviter les photographes, évidemment, il y avait paparazzi. Notre ami Nagui, il y avait quand même du beau monde. Il y avait Valérie Beg, Claire Kem, Bicente Lizarazu, Jonathan Lambert. Pourquoi vous Il est beau, Lizarazu, comment vous dites? Pikachu. Écoute, j'ai jamais vu un couple aussi beau que ce petit jeune homme et cette petite jeune femme. Ah oui? Non, ils sont ravissants. Claire Kem. Elle est ravissante et lui, c'est une bombe. Et ils sont gentils, ils m'ont dit bonjour. Ils sont polis. Où est-ce qu'ils vous ont vu? Un aéroport. Ah ouais? Dans un aéroport. Et ils sont venus, ils m'ont dit bonjour madame. C'est gentil, non? Très bien élevé. Ils sont tellement beaux. C'est mieux que de te cracher à la gueule. Ah oui. Ah non, là. Moi, j'ai croisé Claude un jour dans un aéroport. Et tu te souviens ce que tu m'as dit? Non. Je dis bonjour Claude. Et elle me dit tu m'as pas vu. Il devait y avoir du monde en C'était il y a longtemps. Et elle avait un journal avec des trous et tout. Je me suis éloignée discrètement. Dis donc. Mais vous n'avez pas honte, Claude? Oui, mais c'était au temps de ma splendeur. Elle est mignonne. C'est l'époque où elle s'envoyait encore en l'air. Oh, il n'y a pas si longtemps, je suis sûre. Oh bah oui. Mais tu as raison. Je vais te dire, ça doit faire 14 ou 15 ans. Non. Oui. Le temps passe si vite, c'était hier. C'est d'autant plus remarquable que je te donnais 14 ou 15 ans sans aucune relation, aucune relation rien, sexuelle. rien. Et le coup. Ah si. Ah voilà, ça vient dans ton gratte un peu. Non, mais je te l'ai déjà raconté, c'est quand j'ai pris la pilule.
Il y a le... Il y a 15 ans, t'as pris la pilule. Pour rajeunir. Eh ben, le boîtier. Ça fait une Eh ben, mon vieux. Moi, je vais la prendre, moi. J'ai pris ça, je voulais surtout pas à cause de lui, pour avoir plus d'intelligence, être plus drôle. Pour pouvoir dire l'ogre de l'ocre. L'ogre de l'ocre, voilà. Et puis, bon, je la prenais. C'était Beaulieu, qui était un copain de mon mari, qui me disait, faut la prendre, ça, vous allez rajeunir. Alors je la prends, mais je suis bien, je suis tranquille, plus rien, j'avais plus envie de personne. Quel suspense. Et voilà qu'une nuit, Oh là là. vous savez ce qui m'est arrivé? Ah mais non. Ben, On est en direct, hein, Claude, je le rappelle. Hein. Un rêve, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mouillé. Ok. C'est pas beau ça. Non, mais ce qui est mignon dans son histoire, c'est que quand elle rajeunit, elle pense redevenir intelligente, alors que c'est un truc auquel je n'aspire même pas. Là, mais... Alors il était temps que j'arrête, j'ai arrêté immédiatement. Ah oui, oui. Et ben on s'y fait très bien. Ah oui. ça peut être dangereux, là. Regarde des bonnes sœurs. Oui. Ça, Après les curés Plus et tu les bonnes. manges, écoute-moi Laurent, plus tu as faim. Plus tu baises, plus tu as envie de le faire. Plus tu bosses, plus tu peux bosser. Mais oui. C'est vrai. C'est absolument élastique. C'est l'addiction. Non, c'est élastique. Ah oui, vrai. c'était élastique. Quelle jolie image de l'amour. Bon, ben, t'as mis ton élastique, Les enfants chérie vont sortir de l'école, je propose qu'on dévie délicatement de sujet. Ah, c'est une histoire, hein. Fou, ça m'a retourné, moi. Hein. Tu vois, Mais depuis le groupe Il était une fois, j'avais pas entendu une si belle histoire. Ah, oui, J'ai vraiment. encore Rêvé d'elle. La, 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 la. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. C'est ça votre histoire? Que les draps s'en souviennent encore? Non, c'est ça. ça existe. Ah oui, c'est une Ah, il n'y a chanson. pas qu'à moi, alors. Ouais, c'est Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Isabelle Alonso, Caroline Diamant, Sophie Favier, Titoff, Stevie Boulet et Claude Sarraute. Elle aime bien qu'on la les gâte un peu. cabotines. Elle aime bien qu'on la chouchoute. Ah qu'on la- bah ouais, sauf quand tu me fais des vacheries, hein, puis ça manque pas, même les gens l'écrivent. Ou la vie est une piscine, elle est énervée. Non, les auditeurs d'ailleurs font des commentaires pendant l'émission en direct et même d'ailleurs vous font plaisir en vous écrivant. Tenez par exemple, cher Laurent, tout à l'heure Claude Sarraute se plaignait de ne pas recevoir assez de courrier. Eh bien moi je lui écrirai bien, mais je n'ai plus de papyrus signé tout en cabot. Oh, ça va, il peut trouver un Minitel, peut-être. Ça c'est drôle, à vous. Ah, c'est amusant. Ah ouais, hein. c'est bien. Jeudi, Stevie, pardon, pas Stevie. Jeudi, Stevie confondait Jeanne d'Arc avec Charles Martel. Aujourd'hui, il confond le batteur des Beatles avec le mari de Sheila. Dites Laurent, si ça se trouve, il est même pas gay et il ne le sait pas. C'est plutôt rigolo. Bianca et Jean-Michel sont au téléphone. Bonjour Bianca. Bonjour. Oh là. Mais- À fond. Ah, ben dis donc, c'est la vraie, non? Elle est loin, elle est à Montréal. Vous avez émigré avec Bernard? Non, moi, je viens de Montréal. Je suis née au Québec. Ah, vous êtes né au Québec. Ça s'entend pas. Non, voilà, oui, on voulait savoir. Vous êtes québécoise ou? Oui, je suis québécoise. Ah bon? Et comment ça se fait que vous nous écoutez alors? À cause que mon mari, c'est un Français. Ah. Alors, je commençais à vous écouter à cause de ça. Je croyais que c'était parce qu'on était drôle. Mais vous êtes drôle aussi. Ah, c'est gentil. Votre mari est français et vous impose les émissions venues de notre pays, c'est ça? Non, j'aime beaucoup Claude Sarraute. C'est pour ça que j'écoute votre émission. Merci ma petite chérie, merci de tout mon vieux cœur. Et vous avez un métier autrement, Bianca? Oui, je suis analyste en relation du travail. Analyste en relation du travail, oui. C'est un Oui. métier qu'on ne connaît pas chez nous. Non. Ben, je fais des études, dans le fond, sur le marché du travail et les conditions de travail. Quel temps il fait à Montréal, là, en ce moment? Il fait très, très beau. Bon. Vous connaissez, parce qu'on a eu notre ami Gilbert Rozon dans notre équipe de temps en temps. Vous connaissez Gilbert Rozon, j'imagine, à Montréal? Oui, il fait le festival Juste pour rire. Voilà. Ah là là, j'ai l'impression que c'est déjà l'invité mystère. Bianca, vous allez affronter Jean-Michel, qui est à Blois, dans le Loir-et-Cher. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Claude Sarraute. Merci mon petit cœur. Vous avez vu un peu? Bah oui, forcément. T'en demandes, il t'en donne. Et à toutes les femmes, il a ajouté. Ah bon, Il bah, est t'es prudent. bête. Merci. J'aurais pas dû dire ça. Merci, Je Jean-Michel.
Je peux embrasser Stevie et Titoff aussi, y a pas de souci. Merci Jean-Michel. Et alors, entre Caroline Diamant, Isabelle Alonso et Sophie Favier, laquelle, si vous deviez, je vais reprendre une vieille blague. J'ai un peu peur de ce que vous allez dire, non? C'est comment il s'appelait, l'animateur Fabrice, qui posait ce genre de questions à une grande époque. Il disait, si vous deviez être bloqué dans un chalet 3 jours et 3 nuits, Jean-Michel, vous préféreriez être bloqué dans un chalet 3 jours et 3 nuits avec Sophie Favier, avec Isabelle Alonso ou Caroline Diamant? Oui, Je crois qu'il va répondre avec Stevie. Si j'étais prétentieux, je dirais les 3, mais... Ah oui. Je le confirme, c'est prétentieux. Il faut choisir. Non, voilà. Je choisis pas. Je les trouve toutes les 3 super drôles, touchantes. Oui, mais non, j'ai compris. S'il fallait vraiment choisir. 3 jours et 3 nuits bloqués dans un chalet, il préférait être avec Stevie, peut-être. Peut-être, alors. Ça. Non plus. Moi, ça me gêne qu'ils disent moi, vous voyez. Il est très sympathique. Voilà, moi, j'ai pas envie de gêner qui que ce soit. Je les trouve toutes. Oui, mais il faut choisir. Réponds, tu vas te faire saquer. Réponds pas. Réfléchis bien. Et il n'y a pas de couverture dans le chalet. Hein. Il faut choisir. Il y a comme ça. Parfois, il fait très froid dans le chalet. Tu pars avec qui alors? Bon, déjà, on élimine Isabelle. Bon, ouais, parce alors. Que moi, je vais faire une conférence sur les droits des femmes. Ça t'excite? Pas vraiment. Oui, mais pourquoi pas? Non, mais vous savez, franchement, ça vous, je vais vous dire, ça vous engage à rien parce que ça arrivera pas. C'est juste un choix qu'il faut faire. C'est comme ça. Vous devez. Alors j'ai une toute petite préférence, mais vraiment une toute petite préférence pour Caroline Diamant que j'aime beaucoup. Cet homme a un goût exquis, j'en étais sûr. Et puis t'as une toute petite, mais tu sais, c'est pas grave. La taille n'importe pas. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Bianca, Jean-Michel, attention, voici la question qui va peut-être vous permettre de gagner l'appareil photo FinePix HS10 de chez Fujifilm. Pour faire des super photos avec Caroline pour le week-end. Et oui, l'appareil photo muni d'un spectaculaire zoom optique. Oh bah oui, tu penses bien. 24-720 mm pour les connaisseurs. Bah oui, c'est la première fois qu'il y aura mes 2 fesses sur la même photo. Je peux enfin voir ma raie du cul, c'est génial. Tu veux toujours partir avec elle? Oui, pas de soucis. C'est un appareil bridge, donc vous pouvez partir avec Claude Sarraute aussi. Oh mon chéri, je raconterai des histoires au coin du feu. Tu seras très très bien. Alors attention, voici la question. Demain sera annoncée officiellement l'entrée dans l'édition 2011 du Petit Larousse illustré d'une personnalité qu'on connaît bien. Qui va entrer dans l'édition 2011 du Petit Larousse illustré? C'est un politique? Non. Un acteur. On leur laisse 5 secondes? Laurent Deutsch. Laurent Deutsch? Pourquoi Laurent Deutsch? Parce qu'il est partout. Pardon? Un dessinateur? Non. Un acteur. Un homme politique? Non. Un peintre? Bianca, vous devriez connaître. Oui. J'essaie de trouver. Céline Dion? Rock voisine? Céline Dion, non, je crois. Garou? Non. Un chanteur? Non, Un Canadien? C'est quelqu'un qui chante. Un Canadien donc? Enfin, qui a chanté et qui va rechanter. Mon Dieu. Bernard Tapie? Non. C'est un Canadien ou pas? Lynn Renaud? Lynn Renaud, bonne réponse de Caroline Diamant. Pas cool, Caroline. Matt Cabal, voilà. au Canada. Mais elle était pas déjà dans le Larousse? Non, le Petit Larousse, formidable, c'est pas le Houssou. C'est très sélect. Vous y êtes, vous, dans le Petit Larousse, Mais Claude? non, même pas. Mais à un moment, quand même, j'étais... Un de mes petits-enfants, il a reçu un Larousse illustré parce qu'il travaille très bien à l'école. Et dedans, il a trouvé Revel, Sarraute et Zara. Et comme c'est un petit Zara, il était très content. Ah oui, mais pas sa grand-mère. Ah bah, il était content de sa grand-mère aussi. Ah non, son arrière-grand-mère. Eh oui. Ah ouais, ma mère, c'est son arrière-grand-mère. Mais Ah oui, bien sûr, c'était ma mère, c'était son arrière-grand-mère. Eh oui, mais pas sa grand-mère. Bah non. Ah, vous n'y êtes pas. Bah non, naturellement. Bah, enfin, il y a Lynn Renaud, pourquoi pas vous, Claude? Ah, attends, si Lynn c'est à l'âge Renaud. qu'on l'obtient, le Petit Larousse. Non, t'as vu ce qu'elle fait un peu. C'est pas chaud. Bah si, il y a un peu de ça quand Mais même. non, elle est formidable, attends. Bien, mais elle est bonne actrice, j'aime elle beaucoup. chante, elle descend les escaliers, tout. Alors que nous, on n'y arrive même pas. Elle descend les escaliers. Eh ben, serait mieux de descendre les poubelles, serait plus utile. Mais attendez, pourquoi il n'y a pas de jeune personnalité dans le Petit Larousse? Il y a beaucoup de morts dans le Petit Larousse. Ah bon? Ah bah oui, Vercingétorix.
Je vous en passe. La majorité sont morts, mais on peut être de son vivant dans le Petit Larousse, mais c'est quand même très rare. Et particulièrement pour une artiste de variété. Et c'est donc un honneur pour Lynn Renaud qui arrive juste derrière Tito, maman, Jules Renard, elle arrive. Oui. Je t'ai déjà dit que ma mère, elle y était. Information qui était invisible, c'est dans quel journal que vous l'avez trouvé? Moi, j'ai épluché, j'ai bossé comme un Oh, le âne. mauvais perdant. Alors, je vais vous J'ai dire. des fiches et je l'ai pas trouvé. C'est dans le Figaro d'aujourd'hui, sous la plume. Ah, mais je lis pas le Figaro. Ah, voilà. Sous la plume de Jacques note. Pessis. Vous voyez? Ah là, oui, ça, c'est dur. Il s'en veut là. Ah oui, non, là, ça m'énerve parce que j'avais vraiment super bossé. Eh non, Et on toutes les questions que vous posiez avant, je les avais toutes, les réponses. Ah ouais, mais c'est comme ça. Hein, Et puis Jean-Michel. Caroline, on rigolait aussi. Tu pars pas en week-end avec elle non plus, hein? Tant pis, c'est pas grave. Ouais. Et vous, Une autre question peut-être? Non, hein, non. Oui, si, une autre. Non. Et vous, Bianca, vous connaissiez Lynn Renaud? Non, je la connaissais pas, malheureusement. Ah là. Ça va être difficile à trouver. Il faut acheter le prochain Larousse alors. Hein. Et pourtant, elle chantait Ma cabane au Canada. Non? Non. Oui, enfin, elle chantait, c'était pas hier non plus, que c'était sur les ondes. Combien pour ce petit chien dans la vitrine? Vous connaissez pas ça? Non, le jeune. Comment veux-tu qu'elle connaisse ça? C'est mon excuse. Non, vous excusez pas. Et comment vont les enfants de Céline Dion? On a des nouvelles à Montréal? Non, pas vraiment. Elle est enceinte de jumeaux, c'est tout ce qu'on sait, nous aussi. Non, elle a pris 4,5 kg. Elle était juste très contente. J'adore Céline Dion et j'adore qu'elle raconte tout. Ah oui. Ah là là. Et moi, Laurent, j'ai une proposition à vous faire, Laurent. Oui. Lâche pas, hein. Je trouve que non, je lâche pas, j'ai bossé. Je trouve que dans votre équipe, il manque un invité, genre quelqu'un qui fait partie de la société civile, qui est pas un animateur. Vous, par exemple. Hein. Voilà. Eh bien, ça aussi, c'est perdu. Au revoir, Jean-Michel. Au revoir. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour la suite d'On va se gêner. Attention, voici une autre question énigmatique. Grâce à Monsieur Paradis, elle chante avant l'amour. De qui s'agit-il? Mozart. Grâce à Monsieur Paradis, elle chante avant l'amour. Mozart. Vous l'appelez Mozart? Vous dites elle pour Mozart? Non, mais non, parce que ça me rappelle comment un elle va, la Mozart? Ça me rappelle. Elle a toujours sa flûte enchantée, la Mozart? Oui, parce qu'elle a Beethoven, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Hein. Non, parce que ça. Oh, la vilaine Berlioz! Ouh là 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 là! Oh, la chaud. La chaud. non? Eh ben, t'as vu comme elle a changé, la Wolfgang? J'adore quand il fait ça. Monsieur Paradis, c'est Johnny Depp? Non, c'est pas Johnny Depp, mais j'ai entendu la bonne réponse. Zazie. Comment? Son nouvel album, Zazie. Vous pouvez bien prononcer, Sophie? Zazie, oui, je sais, pour moi c'est compliqué. C'est un peu comme Slip Suisse ou Saucisson sec. C'est des trucs qu'on Zazie, bonne réponse de Sophie Favier. Ma première réponse, je me réveille. Expliquez, Sophie. Bah non, j'ai pas d'explication à donner. Pas vraiment. Ouais, voilà, non, quoi. elle sort un album, elle soigne son retour, Oui, visiblement. mais alors attendez, il faut quand même expliquer l'énigme. Je vous laisse le Grâce tour. à Monsieur Paradis. Grâce à Monsieur Paradis, elle chante avant l'amour. Son single, c'est le single peut-être. C'est-à-dire? Paradis. Non, alors. Non, je Au j'ai papa. pas- Alors, Ça, papa j'en de sais Vanessa. pas alors plus. dites donc, comment ça vous est venu comme ça, Zazie, Non, alors? parce que j'ai lu que Zazie sortait son nouvel album, donc j'ai sorti Zazie, mais honnêtement, savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais vous honnêtement. sortez souvent votre Zazie comme ça, sans... Oui, tous les matins. sans raison? Tous les matins, je parle d'elle, comme ça, parfois, ça tombe bien. Alors, elle chante Avant l'amour. Avant l'amour, c'est le titre du nouveau single Avant l'amour. Donc, c'est disponible depuis parolier. aujourd'hui. Et Oui, mais C'est le parolier, Monsieur Paradis. non, de cette Monsieur chanson-là Paradis, c'est l'homme avec qui elle vit Ah. et qui en plus a réalisé l'album, car on lui demande ce matin dans le Parisien, c'est Emmanuel Marolles qui pose la question. Vous êtes amoureuse, Zazie? Elle dit oui, de la personne avec qui j'ai réalisé l'album. Au moins, c'est elle beau. répond, elle est franche. Philippe Paradis, on travaille ensemble depuis longtemps et cela nous est tombé dessus comme ça. Maintenant, on vit ensemble, à 5, avec ma fille et les siennes. Ce n'est pas facile de changer de casquette, mais on s'en sort bien. On fait ce disque à la maison, en pyjama. On se relevait parfois pour enregistrer des voix à 3 heures du matin. Ah, c'est sûr, ça crée des liens. Ah bah là, ça veut dire qu'elle chante après l'amour aussi, alors. Bah oui, c'est pour ça que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Il y a de moins en moins de ruptures entre ma musique et ma vie. Et alors là, surtout, C'est beau. le concept original de son Couchons album. tous ensemble ici. Ben, écoutez, ça pourrait nous arriver parce que Bah oui, je crois elle aussi. dit, ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble et ça nous est tombé dessus comme ça. c'est Alors ça me fascine toujours, moi. Caroline. Ah oui? Les gens qui tombent amoureux d'amis depuis longtemps, comme Wanari Matsali.
Comme qui? When Harry Met Sally. Vous savez, c'est cette comédie romantique où deux amis. Quand Harry rencontre Sally. Ah ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'on a rien compris. Je pensais que c'était du chinois. Non, c'est pas ça, vous savez. Ou alors qu'on revenait sur Dubaï, un truc comme ça. When Harry Met Sally. Je croyais que c'était un personnage qui s'appelait When Harry Met Sally. Qui c'est cet arabe que je connais pas? Il y a eu un blanc pour tout le monde. J'ai vu le vide dans votre regard. Le pire, c'est que voulant ne pas être pris à défaut, je dis oui, bien sûr. Le fameux When Harry Met Sally. Oui. Incroyable. C'est excellent. Parce qu'autant ses premières femmes, il les a rencontrées. Moi, j'ai eu un moment de solitude, là, terrible. Heureusement que j'ai encore une part d'honnêteté en moi. C'est fou ça. Alors, When Harry Met Sally. You want to say. On comprend beaucoup mieux. Bah oui, non, mais c'est vrai que c'est des amis qui, au bout de 10 ans, tombent amoureux. C'est toujours fascinant de connaître quelqu'un. Je sais pas, si t'as une attirance pour quelqu'un, c'est bizarre qu'elle survienne. Bon, ça se passe, ça s'est un peu passé pour être franc avec Claude Sarraute, mais je préfère attendre encore un peu. C'est encore un peu prématuré. Je préfère qu'on réfléchisse d'abord. Il manquerait plus en plus qu'elle fasse prématuré. Non, alors, le concept de l'album de Zazie va être très très original, je dois dire, parce que là, pour l'instant, on a juste une chanson qu'on va écouter d'ailleurs pour tout vous dire, puisque ce sera un disque européen, son album. En plus, l'album donc est à venir. Il sortira en 7 fois différentes, parce qu'il y aura un album par jour. Un album pour la musique qu'on écoute le lundi, un album pour la musique qu'on écoute le mardi, un autre pour la musique qu'on écoute le mercredi, un autre pour la musique le jeudi. J'espère qu'elle s'est reposée le dimanche. Hein. C'est le jour du Seigneur le dimanche, bien sûr. En tout cas, il y a 49 chansons en tout, 49 titres, 9 albums. Elle va sortir. Oui, alors attendez, je comprends pas. 9 albums. Elles sont longues tes semaines. Je trouve aussi, moi. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a peut-être des nuits. Il y a peut-être. Il y a le week-end. J'ai écrit 7 morceaux pour 7 niches qui correspondent à nos différents états d'esprit sur une semaine. Voilà. 7 x 7, 49, non? Oui, alors pourquoi 9 albums? C'est ça. C'est ça la question. 9 mois, c'est une naissance, 9 mois. Je vais vous dire pourquoi 9 albums, parce qu'il y a une durée maximale sur un album, et peut-être que ces chansons sont trop longues et que le nombre de titres, ils sont obligés de le mettre sur 9 supports. Ah oui. Mais il y en a peut-être quand même un par. Tu veux dire que t'écoutes un bout de chanson? Je veux dire que je suis moins con que vous. Et après t'écoutes un autre bout de chanson sur un autre disque. Non, il coupe pas au milieu d'une chanson. Peut-être qu'il y a une coquille. Ah non, mais je crois qu'il y a une coquille dans l'article, parce que c'est écrit en haut, sous la photo de Zazie, toujours très jolie, c'est écrit Paris, 19e arrondissement, hier. Zazie prépare un album concept intitulé 7, composé de 7 disques et qui sera axé sur les 7 jours de la semaine. Donc je pense que le gros titre en dessous, 9 albums différents, je pense que c'est une erreur. Oui, c'est pour ça que c'est là où on se rend compte que Caroline a dit qu'elle serait beaucoup plus intelligente que nous, tu vois, alors qu'il y a une coquille dans l'article. C'est toujours important de le rappeler, quoi. Avant l'amour, c'est en tout cas la nouvelle chanson de Zazie, avant d'attendre évidemment les 48 autres. Jusqu'à 18h30, si on va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Titoff, Stevie, Sophie Favier, Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Caroline Diamant et vous, très cher Laurent Ruquier. Merci Julia. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Chantal Simon. Vous me direz, bon, il y en a eu 13 avant elle. Mais quand même, elle a gagné une voiture ce week-end. Pourquoi Madame Chantal Simon a-t-elle gagné une voiture? Parce que c'est Super Mamie. Ah oui, Super Mamie. Ah bon? Ou Miss Mamie, ou Super Mamie, ouais. Mais vous savez le nom par cœur de la gagnante du concours Super Mamie? Non, je sais pas par cœur, mais je me rappelais qu'elle avait gagné une voiture et je me suis dit, je bouffe un rat si on l'a pas au téléphone dans l'émission. Eh bien, vous ne boufferez pas, hein, car voici Super Mamie 2010. Bonjour Chantal Simon. Bonjour Laurent Ruquier. Vous avez donc été élue Super Mamie 2010, un concours national qui existe depuis 97. Voilà pourquoi je dis, si mes calculs sont bons et s'il y a eu une élection chaque année, normalement il y a eu 13 Super Mamies avant vous.
Tout à fait. Voilà. Le compte est bon. Ah, vous êtes la 14e. Elles sont mortes les autres? Comment ça s'est passé? Non, elles sont Pour les toutes autres jeunes, arrête. Comment ça s'est passé pour les autres? Non, elles sont vivantes encore les autres? Oui, évidemment. Et par contre, moi je voulais savoir, est-ce que c'est comme les Miss France avec Madame de Fontenay, tout ça, si vous avez fait des posés, vous avez fait des photos nues avant, est-ce que ça peut poser problème? Non, pas du tout, Non. pas du Nus tout. sur la voiture. Non, nous sommes très pudiques dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Super Mamie 2010, le concours a eu lieu à Puteaux, c'est bien ça? C'est cela, Laurent, oui. Qui y avait dans le jury, parce qu'il y a toujours des Et il personnalités. y avait Nicole Calfan. Ah oui? Comédienne. Et elle n'a Il y pas gagné. Oh, c'est pas gentil ça non plus. C'est une femme charmante. Ah oui. Il y avait donc également Monsieur Pierre Bonte. Ah oui. Ah bah oui. Un super Génial. papy. Oui, c'est un fidèle de l'élection Super Mamie. Et puis. Ah bon, il drague un peu, il drague Pierre Bonte? Il a beaucoup de charme, ce Bonte. Il y a. Vous avez coupé la chic. Dis donc, quel effet vous faites sur les femmes? Ben c'est pas ça, mais c'est qu'à mon avis, j'ai mis le doigt là où. Le doué? Le doué. Il a mis le doué. Bah alors. Laurent, Oui. il y avait également Marcel Amont. Ah, Marcel Amont, toujours prêt, Marcel. Et chauffe, Marcel. Il y avait également d'autres personnes dont j'ai un peu oublié le nom parce que vous m'excuserez, mais j'étais comme sur un nuage hier. Bien sûr. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner le concours Super Mamie 2010? Eh bien, écoutez, pour gagner le concours... Enfiler le string sur la couche, ça c'est le plus dur. Si vous voulez... Bravo. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous êtes folle, Caroline? On assiste à une folie collective. Après, elle va enchaîner. Puis les candidates. Après, elle va enchaîner par le grand écart à nu sans faire ventouse. C'est tout son répertoire. Ça, c'est pas mon répertoire. C'est tout ton répertoire, ça, Et les Caroline. candidates avaient entre 57 et 73 ans, hein, c'est bien ça? Voilà, exactement. Donc, je dis, Oui. il y avait tous les âges et vous avez 70 ans. Tout à fait. Vous faites pas votre âge, c'est ce que dit Audrey Minard dans François. Elle dit que vous faites beaucoup plus jeune que vos 70 ans. Après, il y a dire une phrase aussi, sans le dentier, tout ça, bien prononcé. Non. Mais oui. Oui, d'accord, mais moi je n'en ai pas. Très bien, ma chérie. Et tac. Sauf Toc. Sauf que quand même, il y a un truc, moi, il y a un mystère là. Je sais que si Paul Vermus avait été là aujourd'hui, je lui aurais demandé, évidemment, de répondre à cette question. Mais puisque je vous tiens directement, autant que vous me répondiez vous, hein, Tiens, directement. Chantal. Qu'est-ce qu'on entend? Dans François, la journaliste Audrey Minard dit qu'à un moment donné, vous lui avez rappelé que en 1965, vous aviez fait la une de François. Mais alors, sauf qu'elle nous dit pas pourquoi vous avez fait la une de François en 65. Écoutez, Laurent, c'est pas l'essentiel là. Ah, donc c'est pour ça qu'elle le dit pas. C'est un fait divers. Elle ne le dit pas. Bon, mais je vais vous le dire, puisque vous me le demandez, mais je voudrais pas que... Parce que c'est bizarre, dans l'article, elle dit, elle a fait la une de François en 65, donc la première chose qu'on a envie de savoir, c'est évidemment... Pourquoi fallait pas qu'elle en parle du tout, alors J'ai fait la une de François parce que il y avait le fameux dimanche du tiercé de la chanson et du jeu Air France qui était présenté par Raymond Marcillac et Simone Garnier. Raymond Marcillac. Oui, et Simone Garnier. Ça lui évoque de doux souvenirs. Et alors? Oui, eh bien, qui demandait de faire venir des admirateurs de Jean Ferrat, puisque c'était le chanteur du dimanche. Ce dimanche-là. Et j'ai donc auditionné, et j'ai été retenue, et j'ai chanté dans cette émission. Nous étions 3 candidats, et j'étais la seule femme. Et j'ai chanté une chanson de Jean Ferrat qui s'appelait J'entends, j'entends. Et à la suite de ce passage à la télévision, il y a eu plusieurs coups de téléphone à la régie de l'ORTF. À cette époque-là, il n'y avait qu'une seule chaîne, n'est-ce pas? Et pour savoir qui j'étais, et j'ai Monsieur Christophe Izard, qui était patron de François, m'a demandé de venir au journal pour faire des photos que nous avons faites. Et le lendemain, j'étais à la une de François. La vie de Chantal a été bouleversée. Elle sera vedette. Dans le sillon de cela, j'ai fait une tournée d'été avec Enrico Macias, Jacques Brel. Quand même. Oui, pendant 4 mois et demi, je tiens à le préciser. Donc pourquoi vous avez peur de raconter ça? Il n'y a rien de mal à ça. Non, il n'y a rien de mal, mais disons que l'essentiel
l'essentiel de ma présentation au concours Super Mamie, c'était pas cela, si vous voulez. Mais moi, c'était surtout pour mettre dans la lumière des super mamies qui ont un rôle essentiel dans la famille et aussi dans l'humanitaire. Ou d'accord, mais vous pouvez être fier d'avoir fait une tournée avec Jacques Brel. Tout le monde n'a pas fait de tournée avec Jacques Brel, hein. C'est vrai. Franchement. Effectivement. Non, mais il n'y avait rien à cacher en fait. C'est juste, ils l'ont pas mis dans l'article parce que ça aurait été trop long, quoi. C'est tout, c'était un spécial, il fallait faire un... Et alors là, vous avez chanté quand même pour l'élection de Super Mamie, revenons à l'essentiel, vous avez chanté Mon Dieu. J'ai chanté Mon Dieu, qui pour moi est la plus belle prière qui a été écrite par Charles Dumont. Chanson d'Edith Piaf, juste comme ça pour nous, comme ça, juste 2-3 vers pour nous. Oh là là, avec le cœur dans la gorge. Ah oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Elle est formidable. Un jour, 2 jours, 3 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de fabriquer des souvenirs. Voilà, voilà. Ah bah c'est très bien, bravo. Vous méritez votre titre de Super Mamie 2010, Chantal. Merci Laurent, et merci à toute votre équipe. Ben non, on vous embrasse. Et puis au moins, on aura éclairci le mystère François Wititoff. Peut-être, je sais pas, Claude Sarraute peut-être. Boire un petit coup, c'est agréable avant. C'est vrai, Claude, pourquoi vous participez pas au concours Super Mamie? Mais on me l'a demandé. Ah, bah voilà. Non, pas comme candidate. Je suis trop nulle comme grand-mère, mais comme jury. Ah, comme jury, vous pourriez. C'est un peu compliqué parce qu'il faut se déplacer. T'as vu où c'était, ma chérie, ton concours? Eh bien, il avait lieu à Puteaux, dans le 92. Tu vois, pas loin, là. Avec le décalage horaire. c'est un peu difficile à mon âge. Elle n'a pas les vaccins, Claude, pour aller à Puteaux. Allez, on vous embrasse, Chantal. Bien sûr. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Tout à l'heure, on parlait d'une coquille à propos des albums de Zazie. On a entendu sa première chanson, Avant l'amour. Elle chante avant l'amour, certains chantent après, elle chante avant. Et il y a une autre coquille qu'on a pu trouver dans la presse ce week-end, puisque effectivement, c'est pas 9 albums, mais 7 albums que sort Zazie. Et là, alors là, c'est une coquille qui m'a embarrassé ce week-end, autant vous le dire. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui. Entre le JDD qui paraît le samedi, puisque vous savez que le journal du dimanche a une édition qui paraît le samedi. Entre le JDD samedi et le JDD dimanche, on ne lisait pas la même chose à propos du match France-Mexique. Qu'y avait-il de différent entre les deux éditions, celle du samedi et celle du dimanche? Il y en a une où on a gagné, l'autre ils ont gagné. Mais non, le match n'a pas eu lieu encore, Claude. C'est une question de... Ça, c'est une grosse coquille, alors. Ils n'ont pas confondu la Chine avec le Mexique, quand même. Non. C'est à propos du match France-Mexique. L'horaire, par exemple. Ouais. C'est-à-dire un, il a annoncé, mettons, le match à 21h et l'autre à 16h. Eh ouais, ça m'a gâché mon week-end. Moi, je savais pas. J'ai bien fait de pas dire. C'est pas ça. La même équipe. Mais non, c'est ça. C'est une bonne réponse, Titoff. Alors, il est à quelle heure on peut pas suivre. Il est à quelle heure le match? J'arrivais pas à croire que ça avait pu vous gâcher même une minute. Donc. Mais si. Je continue à chercher. Mais si. C'est terrible, vous vous rendez pas compte? Vous savez pas à quelle heure vous branchez. C'est pas ça. C'est que le match a lieu le 17, je crois, jeudi 17 juin, France-Mexique. Et le jeudi, normalement, j'enregistre. On n'est pas couché. C'était le match. Ça faisait des mois et des mois que j'avais vu que c'était à 20h30. On était là avec la productrice Catherine Barma. Est-ce qu'on bougerait pas l'enregistrement de l'émission pour qu'on puisse regarder? En plus, Zemmour et Nolo aiment beaucoup aussi le foot. Serait dommage. Alors... de pas faire plaisir à ce petit chouchou. Hein. Oui. Ils sont formidables. Oh, formidable. Zemmour et Nolo. On les adore. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'équipe. C'est pas vrai. Qui trouve ça? Pourquoi tu Vous les voulez aimes mettre pas? Isabelle
entre les deux. Chérie et Non, Isabelle. dans l'équipe de France de foot. Pourquoi tu les aimes pas? Bref, samedi, j'ouvre le JDD. Et qu'est-ce qu'ils nous annoncent dans le JDD? Ils font comment suivre les matchs de l'équipe de France de football. Et je vois, premier match, c'est vendredi prochain contre l'Uruguay, vendredi 20h30. Deuxième match contre le Mexique, le jeudi 17 juin. 16h30. Je me dis génial, je vais pouvoir voir le match et tout. Le dimanche. La fausse joie. Quelqu'un ramène le journal du dimanche. Même journal, même truc. Ils avaient changé l'heure, ça arrêtait à nouveau à 20h30. Il y a de quoi être traumatisé. Et ça, je le dis au journal du dimanche, vous m'avez bien eu. Bah oui, vous lui avez gâché le week-end. Non, non, que le dimanche. Ils m'ont fait une joie pendant au moins 24 heures, c'est déjà pas mal. Ah, parce que c'est une coquille finalement. Bon, faut dire qu'on avait été un peu déçus par le match France-Chine de vendredi soir. Ah bon, pourquoi? Mais c'était un match amical. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous dire. Je sais pas si vous avez vu Raymond Domenech au journal de 20h tout de suite après le match. Alors, moi, je suis là de temps en temps à défendre Raymond Domenech parce que c'est vrai aussi que voilà, c'est quand même un rôle ingrat, sélectionneur. Il y a quand même, il y a quand même un journaliste d'ailleurs plutôt honnête dans le Parisien ce week-end. J'ai trouvé ça, c'était un début de soupçon d'honnêteté parce que souvent il en remet plein la gueule. En plus, ce journaliste-là dans le Parisien à Domenech, et à un moment donné, il dit certes, cela faisait des mois que nous réclamions que Nicolas Anelka soit titulaire au sein de l'équipe de France de football. Et c'est vrai que maintenant, depuis 8 jours, faut plus faire jouer Anelka. Mais lui, c'est le premier journaliste que je vois écrire qui ose quand même rappeler que pendant des mois, les journalistes disaient à Raymond Domenech, il faut mettre Anelka, mais enfin il faut mettre Anelka, mais pourquoi on fait pas jouer Anelka, mais pourquoi on titularise pas Anelka? Il a bien joué. Et maintenant qu'Anelka est titularisé, les mêmes journalistes, qui évidemment se gardent bien de rappeler, qui réclamaient Anelka depuis 3 mois, disent, mais il faut virer Anelka, mais il faut virer Anelka. C'est pour rappeler quand même le rôle ingrat qu'a le sélectionneur, et quand même remettre les choses à plat et dire que les journalistes, ils sont là tout le temps pour critiquer ce qui est fait, mais que c'est les mêmes qui vous réclament de sortir Anelka aujourd'hui, qui vous réclamaient qu'Anelka rentre dans l'équipe il y a à peine un mois. Faut quand même le rappeler. C'est une première chose. C'est bien le ramener. Vas-y, Raymond. Je défends. On est avec toi. Je regrette. Les journalistes. Non, mais c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Tu dis ça parce que le match finalement il est à 21h. Je défends ma profession. Tous les Français sont journalistes à ce moment-là. Parce qu'ils sont tous là, dans tous les bistrots de France, à refaire le match, à dire voilà, il aurait dû faire ça. Alors bon, là j'ai défendu Domenech, mais alors là après il m'a déçu. Je vais vous dire oui, il m'a déçu. Non, parce que il y a un moment donné, il faut quand même apprendre à communiquer dans la vie. Il faut apprendre à se rendre sympathique. Ou alors il veut vraiment être mal aimé de tout le monde, mais c'est pas possible. Je vais vous expliquer. On va écouter Johnny Hallyday après ou pas? Non. Au début du 20h, puisque on n'a pas eu le temps d'interviewer le sélectionneur juste avant la fin du match. Ce match se terminait à 8h moins 5. La pub, le journal de 20h démarre. Claire Chazal interview. On lui avait bien préparé les questions à Claire parce que elle connaissait pas forcément le football là. Et elle interview Raymond Domenech. Et la dernière question que pose Claire Chazal à Raymond Domenech, c'est: vous avez appris comme tout le monde que Didier Drogba, je l'explique pour vous les filles, c'est pas un joueur qui joue dans l'équipe de France de foot, c'est un japonais qui lui a cassé le bras. C'est un joueur qui joue dans une autre équipe de la Côte d'Ivoire et qui joue autrement en Angleterre, Didier Drogba. Mais qui a joué dans le championnat. Mais vous êtes folle ou quoi? Mais il a dit qu'il pouvait pas se préoccuper de tout le monde, qu'il se préoccupait déjà des blessures de ses. Oui, enfin, mais il pouvait pas avoir. Attendez, parce que pour qu'on comprenne bien, Claire Chazal lui demande: est-ce que vous n'avez pas un mot à dire à propos de Didier Drogba, dont on a appris qu'il était blessé cet après-midi? Mais qu'est-ce que ça coûtait au sélectionneur d'avoir un mot gentil et de dire j'espère que Didier Drogba va pouvoir rejouer bientôt. Oui, j'ai une pensée amicale pour Didier Drogba. Non, la seule réponse que le sélectionneur a eu à faire, c'est: j'ai assez à faire avec mes 23 sélectionnés si je dois m'occuper des sélectionnés des autres. Excusez-moi, ça c'est un manque total de tact, un manque de fair play. Si effectivement la question avait posé justement sur ces joueurs, ils pouvaient être aussi désagréables que ça, mais là, ça ne concerne pas directement, justement. Donc, il pouvait avoir un mot gentil pour ce mec, pour ce joueur qui s'est blessé l'après-midi. Oui, c'est sûr. Mais il est nul. J'ai été choqué par ça. Un gros nul. Et voilà, vraiment. On peut l'attaquer sur tout le reste. Bon, on peut redire et tout ça. Mais ça, franchement, qu'est-ce que c'est de dire un mot gentil? Il aurait pu dire, c'est un des. Ça vous a pas choqué, vous? Non, alors écoutez, d'abord, je vais vous dire pourquoi ça m'a pas choqué. Parce que je vais être très honnête avec vous, parce que je savais pas ce qui était arrivé à Didier Drogba. Au moment où j'écoute la réponse. Il aurait pu dire, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Il aurait pu dire, oui, ça va manquer. Surtout qu'il y a Balak aussi, il y a un des meilleurs joueurs. Le mec, il est dans un tel état de
tension, ça se voyait sur son visage. Ça lui coûtait rien de dire un mot gentil, un mot gentil. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est de sélectionner pour l'équipe de France. Alors que toi, tu sais. Vous ne savez pas ce que c'est. Justement, je vous interdis. S'il y avait un truc où là on pouvait, il y avait rien, il n'y avait pas de stratégie à avoir, pas de com à avoir. Si la question avait concerné justement les Bleus et l'équipe de France, là justement ils pouvaient effectivement faire attention à ce qu'ils disaient, ceci, cela. Là justement, ça ne concerne pas. Et puisque ça ne concerne pas, ils pouvaient justement avoir un mot gentil à propos de Didier Drogba. Je suis d'accord. Mais c'est un gros truc que j'ai pas compris encore. Tant pis, je me lance. C'est sans filet. Didier Drogba, il joue dans quelle équipe? Côte d'Ivoire, on vous a dit. Mais c'est un joueur qui a joué dans le championnat français, qu'on connaît. Oui, chez je nous. connaissais son nom. Voilà, et qui est une star. Et qui est surtout un des meilleurs joueurs au monde. En même temps, il est drôle, Raymond Domenech, quand il dit oui, d'accord, on a perdu contre la Chine, mais faut pas en déduire quoi que ce soit. En fait, ça compte pas, ça compte pas. Ça, c'est assez rigolo. Et même les joueurs, ils disent ça. C'était marrant. À Marseille, ils sont beaucoup plus drôles, puisque vous savez que je viens à Marseille de temps en temps, et j'étais en train de faire mon marché samedi matin. J'achète mes légumes. Et là, il y a un vendeur qui me dit oui, monsieur Ruquier, bon, ça, je te jure que c'est vrai. Vas-y. Ah non, je regrette pas d'être allé là-bas. Je vais pouvoir vous ramener des trucs tous les lundis. Bah ouais. Monsieur Ruquier, c'est normal contre la Chine. Ils sont habitués à des contrefaçons. Alors, c'était pas la vraie équipe de France. Excellent. Isabelle Alonso s'interrogeait pendant la pub. Elle disait, mais il a été blessé comment, Didier Drogba? Il a été blessé au coude. Je sais qu'il a été blessé au coude. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui arrive aux joueurs qui délibérément blessent d'autres joueurs? Parce que finalement, c'est l'agresseur qui continue à jouer et l'agressé qui parfois se prend des mois d'hosto. C'est un japonais qui s'appelle Tanaka qui a blessé Didier Drogba. Il a blessé. C'est un beau salopard. Oui, mais le Japon, ils sont pas qualifiés, ils font pas partie. Oui. Puis lui, c'était même pas un footballeur, c'est un karatéka, je crois. En fait. Peut-être qu'il pourra jouer quand même parce qu'ils vont l'opérer. C'est le bras. Si après ils lui mettent une. Voilà, s'il a une protection au bras, peut-être qu'il jouera les matchs quand même. C'est le cubitus qui a été atteint, fracture du cubitus. C'est celui qui tourne autour du radius. C'est un strap. Qu'est-ce que vous dites? Non, après, selon l'opération, si ça se passe bien, ils vont lui protéger le coude et comme vous êtes gentil, si ça se passe bien, ça commence dans 10 jours. Oui, mais il est en condition. Il joue avec les pieds, voilà. Vous savez que Didier Drogba a fait la une du magazine Vanity Fair avec Cristiano Ronaldo en petite tenue. Vous les avez vus? Oui, j'ai vu. Moi aussi, je les ai vus. Tu sais, dès qu'il y a une photo en slibard, lui. Et alors Le footballeur portugais, donc Cristiano Ronaldo, n'a pas apprécié cette couverture alors qu'il avait donné son accord dans un premier temps. Il a posé, oui. Pourquoi? Maintenant, il envisagerait de poursuivre le magazine. Parce qu'il voulait être seul. Quoi? Il voulait être seul. Il voulait être seul sur la photo, sur la couverture. Bonne réponse de Stevie. En plus, ils sont. Attendez, je comprends pas. Si le mec, il a posé avec un autre mec. Mais non, il n'a pas posé, c'est une photo. Mais en plus, il est en slip. Il est en slip à côté de Didier Drogba. Il est en slip, il a l'air moins favorisé par la nature que l'autre. Donc je pense que ça l'a peut-être un petit peu chiffonné. C'est la forme du je vais observer. Bah oui, parce qu'on compare, forcément, on compare. Pas du tout. On dirait qu'il a 3 couilles, Ronaldo. Regardez la photo. C'est une pomme de terre. Donc voilà. Peut-être plus petite, mais pas inintéressante. Et Ramayad, alors, on n'a pas parlé. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Bah ouais. Elle trouve qu'il n'y a pas eu assez de polémique autour des Bleus. Elle dit que on a payé trop cher l'hôtel pour les joueurs. Elle cherche à se faire de la pub. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit on a payé trop cher l'hôtel. Elle a dit que ça donne une image un peu indécente de du luxe, etc. Et elle a pris comme exemple l'équipe d'Espagne qui va loger. Non. Attends, je finis ma phrase. Qui va loger dans un campus universitaire et que c'est plus près des gens. Je veux voir la gueule du campus universitaire. Il est très luxueux. Il est plaqué or. Et alors? Sauf que, je me suis bien renseignée sur le sujet. Et l'hôtel où sont logés les Français leur permettent d'avoir un terrain de foot qui est entièrement privé. Le champ des rêves, ça s'appelle. Exactement, où l'accès est très compliqué. Et donc c'est tellement quand tu pars comme ça, écoute, ils sont plus entier, les Bleus. Cite-moi les joueurs de l'équipe d'Espagne. Mais je sais rien, mais personne ne s'intéresse plus. C'est les favoris, C'est les favoris, c'est la meilleure équipe du monde. Ben oui, mais ils sont qui? On les connaît. Mais les Français
Il y a Sanchez. Il y a forcément un Sanchez. Je suis désolé. Moi, par exemple, je connais rien au foot, mais je connais les noms de certains Brésiliens. Je connais Kaka. Voilà, donc je suis désolé. Tout le monde connaît Kaka. Mais oui, il n'y a pas un comme quoi, étranger les qui Espagnols, connaît. ils sont pas... Franchement, c'est le seul nom de footballeur que t'as retenu. Évidemment, Kaka. Ben oui, il est beau, il joue bien, il est dans une s'appelle équipe Kaka. gagnante. Et il sent bon. Et on dit souvent à sa maman, oh, t'as fait un beau caca. Non, mais c'est souvent ça. C'est pas une star, Kaka, au Mais Brésil? bien sûr, c'est une star caca. Bah oui, alors. Il joue au Real Madrid, d'ailleurs. Mais pardon, mais si on revient à l'équipe de France, je trouve que c'est un choix. Tout le monde fait ça. On approche des vacances estivales. Il y a des gens, il y a des familles qui préfèrent mettre le paquet quand tu sais que tu vas pas rester longtemps, et d'autres qui prennent un hôtel moins luxueux parce qu'ils savent qu'ils vont rester un mois ou deux. En tout cas, Madame Bachelot n'a pas soutenu. Elle a bien fait. Mais elle a dit qu'elle et la jeune Ramayad avaient été invitées dans cet hôtel et qu'elles avaient refusé l'une et l'autre. Oui, c'est vrai. Et surtout, Madame Bachelot a rappelé que ça ne coûtait pas 1 centime aux contribuables parce que c'était la Fédération française de football qui payait et non pas le ministère. La FIFA qui payait et non pas le ministère de la Santé et des Sports. Et c'est vrai que ça aurait énormément embêté Madame Bachelot si ça avait coûté un peu d'argent aux contribuables parce que les vaccins anti-grippe, par exemple, on n'a pas mis du luxe pour les... Oh, les seringues étaient assez jolies. Non, enfin bon, voilà quoi. Et puis rien que les sponsors qu'il y a autour du terrain de foot qu'il y a dans l'hôtel, à mon avis, c'est largement. C'est pas la question. Puis même les joueurs, ils ont tous un rythme de vie. On l'a vu dernièrement avec les dernières histoires. Ils ont un rythme de vie de milliardaires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont aller? Ils vont pas aller dans des tentes ou ils vont pas aller en camping pour préparer la Coupe du Monde. C'est un faux débat. Moi, j'adore Ramayad, vraiment. Non, vous avez mais pas là, c'est un peu un faux. Elle a déconné. C'est un faux débat. Vous avez pas trouvé quand même que c'était un peu, je sais pas, c'est pas une bonne image de voir ce qu'il faut faire. Faut passer 3 barrages de flics armés avant d'arriver dans l'hôtel. C'est un véritable ghetto, quoi. Il n'y a pas que l'équipe de France, hein. Il y a toute cette organisation qui est totalement, on dit pour une fois que c'est en Afrique, oui d'accord, mais les Africains vont pas en voir la couleur, quoi. Tu vois, enfin bon, je sais pas. Comment ça, ils vont pas en avoir la couleur? Bah non. C'est toujours comme ça. C'est parce que les joueurs ont appris que Pierre Bénichou allait en Afrique du Sud et ils veulent pas être emmerdés. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui va nous tenir compagnie jusqu'à 18h30? C'est la question évidemment que vous vous posez. Qui va avoir la voix transformée de manière à ce que vous ne puissiez l'identifier immédiatement? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous allez bien? Un homme, ça, non? Attendez avant de poser les questions. Vous avez bien compris, évidemment, cher invité, bienvenue d'abord, que vous ne répondez que par oui ou par non dans un premier temps, puis après, quelques réponses peut-être un poil plus longues, mais faites attention quand même, hein. Peu de mots suffiront. C'est parti. Donc vous êtes un homme? Non. Une femme alors peut-être? Oui. Oh. Vous êtes comédienne? Non. Chanteuse? Non. Écrivain? Non. On fait pas la liste des métiers comme ça, hein. On pose des questions un peu plus amusantes et un peu plus originales. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Très bon. Très bon week-end? Oui. Bon, Vous avez pris déjeuné? le soleil? J'ai pas encore déjeuné. Vous n'avez pas déjeuné? Pas bien. Vous êtes parisienne? Non. Est-ce que vous faites de la télé? Hors promotion. Est-ce que vous travaillez à la télé? Réfléchissez bien, hein, prenez votre temps. C'est un grognement qu'on entend. Est-ce que la télé est votre métier? Alors c'était la question de... Non. Non. Est-ce que vous avez un métier artistique? Non. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Mais pourquoi? Donc vous faites de la politique? Non. Alors tu fais pas de télé, tu fais pas de politique. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder là? De la politique, il vous est arrivé d'en faire un peu? Très légèrement. Très légèrement. Ça veut dire que vous êtes engagé, mais que c'est Et pas on votre te métier. reconnaît dans la rue. Oui. T'es mannequin. Non. Vous êtes Si, parce qu'elle met du temps à réfléchir avant de répondre. Non mais elle est très jolie, notre invitée. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une intellectuelle? Non. Ça m'intéresse alors. Est-ce que vous êtes sportive? Les deux questions sont pas liées. Hein. Ah oui, mais non. Vous passez dans les journaux alors? Voici un premier indice. Noël, parce que nous le valons bien.
Quoi? Bah ça, c'est quand vous Je crois mixez. que c'est... Allô, allô, est-ce qu'on peut commencer l'indice? L'Oréal, parce que nous le valons bien. Oui, ils veulent pas dire la marque en fait. Ah, parce que nous le valons bien. Parce que nous le valons bien. Est-ce que vous avez des jolis cheveux? Des jolis cheveux. L'Oréal. C'est L'Oréal. C'est Madame de Bettencourt. Elle a bien compris. Non, c'est pas Carglass, t'es sûr? Non, c'est L'Oréal. Oui, ben Claude, on a compris. Oui, c'est pas la peine de citer 18 fois la marque. Mais c'est parce à que moins qu'il vous paye vous aussi. Non, tu penses. Alors, écoute, alors est-ce que je peux poser des questions? Oui. Alors, est-ce que t'as les cheveux longs? Mais vous êtes une égérie, L'Oréal? Est-ce que tu les tortilles, tes cheveux? Ben, on te voit à la télé tout le temps, c'est pour ça qu'on te reconnaît dans la rue, idiot. Mais arrêtez d'insulter nos invités. Enfin, j'ai dit ça tendrement. C'est sûrement, Est-ce que vous avez... sûrement une ravissante On a bien jeune femme. entendu la tendresse. Hein. Claude Sarraute est devenue folle, je crois. Non, est-ce que vous êtes une égérie de cette marque? Non. Bien fait, voilà. Est-ce que vous avez fait une publicité pour une marque de shampoing? Est-ce que vous lavez souvent les cheveux? Régulièrement. Vous avez les cheveux longs? Oui, elle a dit oui. Ben oui, Est-ce que dans le sport que vous pratiquez, votre métier c'est le sport que vous pratiquez? Oui. Est-ce que vous pratiquez toujours ce sport? Oui. Vous êtes obligé. C'est un petit oui, ça. Petit oui. Petit oui. Est-ce que dans petit votre discipline, vous êtes obligé de vous cacher les cheveux? Porter une burqa, par exemple? Non, mais un bonnet de bain. Bonnet. Est-ce que vous faites de la natation? J'ai un deuxième indice pour vous. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Eh bien, difficilement, mais en cherchant bien, ça va pas les aider. J'ai une question. Est-ce que c'est l'hymne national de votre pays? Auquel cas, on veut pas y aller. Vous êtes né en France, bien sûr. Je suis né en France et cet indice va vraiment pas vous aider. Et vous avez déjà mis la France à l'honneur en gagnant. Voilà, on peut dire ça. Ok. Est-ce que vous portez un casque pour faire votre sport? Vous êtes brune? Non. Blonde? Plutôt. Ça se pratique avec une épée, votre sport, ou pas? Non. Ou est-ce que vous avez besoin d'un accessoire pour ce sport? Un truc dans la main? On a toujours besoin d'un accessoire. Bah non. Bah non, tu peux courir, tu peux faire cours, t'as besoin de l'athlétisme. basket. Oui, il faut que Non, mais j'ai un quelque truc chose dans la avec main. moi. Elle a quelque chose avec elle, en tout cas. Ah, une perche? Un cheval? C'est plus gros. C'est plus? C'est plus gros. C'est plus gros qu'un cheval? Oui, Bah, je sais pas, un Et vous mammouth? n'en dites pas trop, vous. Oh là là, malheureux invité. Plus gros qu'un cheval. Mais vous faites du cheval aussi. C'est vrai. C'est vrai. Des C'est courses un d'éléphants? plus gros qu'un cheval, un éléphant? Non, plus gros qu'un cheval, un bateau. Oui. Ah, est-ce que tu es très jeune? Vous voyez, vous en avez trop dit, invité. Hein. Plus oui. gros Oui, qu'un parce que- cheval. Vous n'auriez pas dû ça. Ouais, parce qu'on était très loin du bateau. Je peux vous dire, on voguait, mais alors loin. Oui, mais alors là, Est-ce que tu es mineur? Est-ce que Pourquoi vous avez vous déjà dites ça, vu un- Claude? Parce qu'il y a des deux jeunes filles qui viennent de faire des trucs extraordinaires en bateau, Ah toutes oui. seules. Et vous allez me rappeler leur nom, évidemment. Non, je ne peux pas te rappeler Bah, ton voyez, nom. voyez. Non, il aurait Nos pas... invités sont très connus, toujours, Claude, quand même. On va pas prendre une jeune fille mineure qui aurait Bah pas- oui. Voilà. On a eu P6. Ah, ok. Est-ce que c'est... Est-ce que tu as un petit garçon? Oui. Elle est super contente. Claude, c'est peut-être, mais je vous propose un indice supplémentaire qui, d'ailleurs, je dois dire, est directement lié avec ce que vient de dire Claude. Ce que vous pensez? J'ai rien compris à l'indice, mais je crois que je sais qui c'est. Alors, si vous savez, écoute, on va la laisser gagner, Claude, si jamais. Ouais. Déjà trouvé, hein, Alors, attention, 1, 2, 3, Claude. Maud Fontenoy. Ça, c'est la journée Claude Sarraute, Ouais. parce qu'effectivement, c'est Maud Fontenoy qui va nous rejoindre. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur aujourd'hui, Maud Fontenoy. Maud Fontenoy qui a été découverte par Claude Sarraute. Maud Fontenoy qui nous a rejoint dans ce studio à l'occasion de la journée mondiale des océans. Demain, ça commence. Demain, enfin, ça doit être tous les jours finalement, la journée mondiale des océans. Parce ça que serait c'est- bien, oui. Hein, c'est pas seulement demain qu'il faudra y penser. On va revenir évidemment sur le détail de cette opération. C'est sponsorisé par BP ou pas? Non, lancée par votre fondation, la fondation Maud Fontenoy. Mais j'aimerais savoir pourquoi et comment Claude vous avez pu découvrir aussi rapidement et d'abord retenu le nom de Maud Eh ben, je Fontenoy. vais te dire pourquoi. Parce que je l'admire depuis toujours, enfin depuis qu'elle a commencé à faire ces trucs dingues. Je sais pas ce que tu as fait, tu as traversé l'océan à vélo ou un truc incroyable. en roller. Ça méritait qu'on retienne son nom. Oui, formidable. Je sais plus ce que tu as fait ou... À vélo, ouais. Oui, un truc À la bizarre. rame. À la rame.
Mais un vélo, mais c'est normal, parce que comme elle picole à 18h, tu vois, quand il y a les informations à 20h, elle croit que c'est un vélo. Non, enfin bref, formidable. Et donc je l'ai suivi dans la presse et à la radio, et à la télé, et tout, et depuis. Je trouve impeccable son parcours. Bon, bah écoutez, on va en parler de son parcours, Merci, on va parler Claude. aussi de son actualité à Maud Fontenoy. Effectivement, le Tour du monde, enfin en partant de l'île de la Réunion, retour île de la Réunion, 5 mois sur mon grand bateau à voile. On va quand même réécouter un petit extrait de l'indice numéro 2, parce que d'abord, on aime toujours entendre les Shadows, mais... Caroline, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez compris l'indice? Non. C'est un générique d'une émission? Non. Un film? Maud Fontenoy, est-ce que vous avez compris l'indice, vous? Moi, ça m'a fait penser à ma traversée du Pacifique à la rame et à mon arrivée en Polynésie, mais peut-être ça n'a rien à voir. Pas ça du tout. L'invité ne comprend même pas les indices. Il est très connu, ce morceau des Shadows. Oui, il est très connu, mais Et il pourquoi? s'appelle Kon-Tiki. Ah oui, voilà, c'est sur la traversée du Pacifique, ouais. Et voilà. Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Et vous avez tenté de suivre, quand vous avez fait effectivement la traversée de À la rame, ouais. du Pacifique à la rame, vous avez suivi l'itinéraire du radeau qui s'appelait Le Kon-Tiki, le radeau Kon-Tiki. de Torrierdal, exactement. Et je suis arrivée aux Marquises. Voilà, ce radeau qui a fait la traversée, lui, en 47, c'est bien ça? Et c'est pour ça, en fait, que c'est un côté un peu polynésien, parce que du coup, c'était la même histoire. Bon, Ah oui, les Shadows. Oui. J'ai cru que vous disiez que c'était. Ah, j'ai cru que vous parliez des Shadocks. Ah oui, dans les... Oh là là. C'est la traversée de la rame, mais dans sa tête. Elle est larguée. Mon Dieu. Et puis alors, le troisième extrait, c'était Christophe Mahé ce matin, parce que tout simplement, votre garçon qui s'appelle Mahé, voilà, c'est son prénom, Mahé, voilà, voilà ce qu'il fallait Et puis, deviner. j'ai- d'après Il y a ce que bientôt j'ai un lu- an, hein, c'est ça, Mahé? 2. Oh là là. Ah, oui. Comme le temps passe. Et tu sais qu'elle l'a emmené à l'eau, elle l'a mis à l'eau avec elle en bateau, je sais pas, il y avait quoi, 3 semaines, un mois? Ouais, on a traversé l'Atlantique ensemble, oui. Ouais, Non. c'est génial ça, je trouve. Belle aventure. Elle a fait un sans faute depuis qu'elle est revenue en vélo, à la rame. pardon. Ah non, mais elle y tient. Alors, un mot sur la, enfin, plus qu'un mot d'ailleurs, même sur la journée mondiale des océans demain. Ça consiste en quoi? D'abord, je sais qu'il y a un grand gala demain soir. Alors, il y a à la fois le travail que fait ma fondation, qui, en fait, a vraiment pour vocation de faire de l'éducation. On travaille avec la jeune génération pour apporter de la connaissance sur le thème du milieu marin, les océans, le littoral et la planète en règle générale. Et il y a la journée mondiale des océans qui est là, créée maintenant depuis plusieurs années, qui existe au niveau international et qui pousse tout le monde à se consacrer un peu une journée à l'état des océans qui est de plus en plus désastreux. Les océans, en fait, on en a vraiment besoin, on en vient. C'est vraiment les 3/4 du globe aujourd'hui et ils sont en danger, ils sont vraiment fragilisés. Et c'est sûr qu'en ce moment, avec la marée noire, on peut qu'être affligé par ce qui se passe et par les dégâts, parce que même le jour, et j'espère qu'il arrivera vite, on arrivera à boucher enfin le trou, les dégâts, ça sera dans 20 ans qu'on en aura encore. Et c'est des dégâts écologiques, évidemment, sur la biodiversité, mais économiques. J'essaie toujours de faire le lien. Quand on sauvegarde les océans, c'est pas seulement sauver les baleines et les dauphins, c'est sauver l'homme, tout ce que les océans nous apportent aujourd'hui en nourriture, en énergie. Et puis c'est aussi l'économie. Et là, pour le coup, c'est les pêcheurs qui ont plus de boulot. Hein. Alors, il y a aussi une histoire de doudou qu'il faut que vous m'expliquiez, parce que d'abord, je suis très déçu. Je pensais que vous alliez nous apporter ces doudous. 100 000 doudous marins en coton bio. Ben, alors, c'est quoi ces doudous-là? Mais c'est quoi ces doudous-là, dis donc? Quand on a une fondation, et là, on a un programme sur la biodiversité marine pour tous les collèges de France pour le mois de septembre, sous format d'un CD-ROM, et on a besoin de recueillir des fonds. Alors, on fait la soirée de gala demain, et puis on a cette opération doudou. Alors, en fait, c'est un doudou bio. On a essayé d'aller jusqu'au bout de la démarche. Il est fabriqué à la main, en Égypte. Il est en coton de profil, bio. donc. Commerce équitable. Il est magnifique, il est très fin et il a rayure bien sûr avec du bleu et du beige. Il est très joli et tous les fonds qui vont être recueillis vont aller à ce programme pédagogique pour les collèges. Et ils se vendent dans les pharmacies, dans les parapharmacies et les magasins bio au prix de 10 €. Voilà, parce qu'on réalise en partenariat avec la société Velleda, les produits de beauté Velleda. Ah oui, je connais, pour les pieds, tout ça. Ouais, pour les cheveux aussi et tout. Ah oui, puis le bain aussi. Il y a des bonnes odeurs à la lavande. Il est très très bon produit pour les bébés aussi. On sent le cadeau là. On sent le cadeau demain non, mais je vous jure, c'est vrai. C'est bien. des bons produits. C'est des bons produits pour les pieds. Je ne connaissais pas. Je suis passée. Il y a une boutique quand on vient. Oui.
Il y a une très très belle boutique, on peut aller se faire des massages. C'est bio, c'est ça? Oui, c'est bio, et puis c'est vraiment des produits à base de plantes. Super moi, sympa. avant de venir, j'ai mis une crème Velleda, par exemple. Ah, c'est vrai? Ça se voit, hein? T'as pas remarqué? T'as vu ça, la belle peau? Ah oui, la peau, là, le teint avec belle plante. Et le doudou, je savais pas que c'était bio, je suis déçu. Quoi. Le doudou, c'est pour les enfants quand même. Voilà, c'est un doudou pour les bébés, évidemment. Et il est à vendre 10 €. Il n'y a aucun bénéfice nulle part, juste pour l'action de la fondation. Et on espère arriver à vendre les 100 000 qui seront donc dans les pharmacies, puisque c'est là où on trouve les produits Velleda. Mais vous pouvez aussi en acheter ici partout. Vous pouvez m'en commander directement, je veux dire. Alerte rouge, nettoyons les plages avant qu'ils ne détruisent l'océan. Ça va se passer pendant tout l'été, cette opération. Oui, alors, avant qu'ils ne détruisent, qui détruit l'océan? Mais parce qu'en fait, il y a un dessin et c'est un poisson qui est fabriqué à base de déchets. En fait, il y a vraiment une quantité considérable de déchets qui sont rejetés dans la mer chaque année. Ça représente environ 6 millions de tonnes. Et on a vraiment besoin de traiter ce problème parce que ce problème, il vient de la Terre. 80% de la pollution de la mer, elle vient pas des marées noires, en fait. On a même retrouvé des océans de plastique, on a appris ça récemment. Voilà. C'est quoi cette histoire? Des océans de plastique. Au niveau, en fait, il y a un continent de plastique au niveau de l'océan Pacifique, entre la Californie et Hawaï. Et en fait, parce que dans les océans, il y a les courants et les vents qui font que ça rassemble parfois une certaine partie de choses. Et donc là, il y a évidemment tous les débris de plastique qui sont moches, mais qui surtout créent beaucoup de dégâts. Donc en fait, les animaux marins les mangent. Et puis ensuite, ils s'étouffent, voilà. Mais comment peut-on faire alors? Il y a des organisations où on peut aller pour aller ramasser tout simplement tout ce plastique et le recycler. Mais ça veut dire on peut pêcher du poisson déjà emballé. Oui, c'est ça. Oui, non, mais tu veux aller à Hawaï gratos, toi? Si encore il y avait que du plastique, mais dans les années 70, on a reversé nos barils radioactifs directement dans l'Atlantique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que du plastique, malheureusement. Il y a beaucoup de polluants également chimiques. Je pense qu'il juste ce qu'il faut comprendre, parce que ça concerne chacun d'entre nous, c'est que le problème, il vient déjà de nos éviers. C'est-à-dire que savoir quel produit tu utilises. Si tu utilises un produit écolo quand tu te douches ou quand tu te laves les mains, déjà tu pollues pas ta nappe phréatique, tu pollues pas les sols et tu pollues pas les rivières et tu pollues pas les océans. Et le plastique, c'est aussi ce que tu utilises dans ton canapé, tout va dans la mer. Donc arrêtez. C'est nous. Arrêtez parce qu'il y a Stevie qui est en train de tomber amoureux de vous et ça. Ah non, mais c'est bien pour une fois que t'entends quelqu'un qui a un discours. Oui, mais enfin, méfiez-vous, elle veut remplacer votre bourriquet par un doudou bio. On se retrouve dans un instant avec Maud Fontenoy. Maud Fontenoy est notre invitée jusqu'à 18h30. Elle nous parle de son opération demain, Journée mondiale des océans, mais de sa fondation et de toutes ses activités. Puis elle nous a aussi apporté des petits livres publiés aux éditions du Chêne. Ils sont pour les enfants. Pour les familles. C'est à lire en famille, en fait. C'est des petits guides... pour apprendre plein de petits gestes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce que souvent, on me dit, c'est bien sympa, mais moi, sincèrement, je vais pas aller nettoyer la mer. Donc, les petits dessins, tout ça, c'est plutôt fait pour les enfants que pour les adultes, quand même. Disons que c'était pour que ça donne un petit côté ludique, pour dire que l'écologie, c'est pas seulement le truc vraiment barbant, inaccessible. On est con à ce point-là, alors. Non, j'ai du mal. Enfin, dire, on a tous nos problèmes et on a tous la crise touche tout le monde. Avec l'écologie, ça passe après. Il y a un truc, vous y arriverez pas, moi, je vous le dis. C'est quoi? Je vois pour le petit électroménager, là, ce que vous conseillez. Vous dites, fini les dosettes. Là, on est tous Georges Clooney à Donf. Tiens, c'est mon coup de gueule de la semaine dernière, ça. Pas mal. Alors, c'est vrai. Pour les dosettes, ça, vous êtes contre les machines à dosettes? Non, mais disons que voilà, tout ce qui est lingette, tout ce qui est dosette, tout ce qui est en petite quantité, petite bouteille. Bon, évidemment que c'est les emballages, le plastique. Moi, je suis on fabrique comme vous trop pour les gros contenants. Mais c'est tout, c'est au quotidien, c'est plein de petits gestes en fait. Voilà, c'est tout, c'est essayer, voilà. À mon niveau, par exemple, quand je me brosse les dents, je coupe le robinet, voilà. C'est déjà. Le problème, c'est que des fois, j'oublie, je vais me coucher avec le dentifrice en fait. Non mais il faut essayer de faire un petit peu, d'y penser chaque matin déjà en se levant. Et après, je pense que ça va rentrer dans les mœurs. Enfin, moi, je le vois au niveau des enfants, parce que là, par exemple, on a terminé notre programme pour les primaires. On a travaillé avec les 55 000 écoles primaires sur un programme sur sauver la planète. Et les enfants, ils sont intéressés, ils sont passionnés, ils ont plein d'idées, ils ont plein de questions. Et je trouve que cette nouvelle génération, moi, je la vois bien. Enfin, je vois les gamins quand ils reviennent chez moi, ma petite nièce qui a 5 ans qui me dit, éteins le truc, qui voit la grand-mère arriver avec un truc avec de la fourrure. Elle dit, mais mamie, tu portes un animal mort? Bon, tu vois, même si c'est du faux, les enfants, ils sont quand même concernés aujourd'hui. Je croyais qu'elle était toute nue, je comprenais pas la grand-mère. Très poilue alors. Est-ce que je peux poser une question à Maud? Oui, Claude Cicéré. Est-ce que tu as vu, ma petite chérie, à la télé, un pélican
englué. J'ai passé pendant tout le week-end. Mais c'est l'image la plus terrible que Moi, j'ai j'achète jamais plus vue. de stylo pélican parce que le réservoir, manifestement, ça t'en fout plein les doigts. Il n'est pas mort. Mais j'ai cru que c'était un... Non, mais évidemment que cette marée noire, elle se colle partout. Alors, sur la côte, elle se colle dans les ramifications de la terre. Bien, donc, mais t'as vu le pélican. et tous les animaux marins, mais les tortues, mais il les est ta tortues, famille. les cétacés. Je comprends pas qu'il soit pas mort. Il est entièrement marron. En fait, il est mort. Il a triché aux cartes. Il s'intoxique. On est con, bon d'accord. Mais on plaisante. La journée mondiale des océans. Alors la soirée se passera où? Je vois Hôtel de la Marine, c'est ça? Vous voulez venir? Ah bah pourquoi pas? Qui sait? Eh ben Non, je suis pas sûr que je sois on va dire le profil type de l'écolo, moi. Hein, mais bon. Mais on peut tous faire des efforts. Non, en revanche là, je reçois. Mais je vais en faire. Je vous promets. D'ailleurs, je reçois sur papier recyclé une dépêche qui me dit que Madame Ramayad, à cause de ses déclarations concernant l'hôtel de l'équipe de France de football, est contrainte de démissionner de son poste de secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et que donc c'est vous qui êtes nommé à sa place. Pas drôle. Maud Fontenoy. Tu m'as fait peur. Tu as cru, hein? J'ai eu peur. Alors, on vous l'a proposé ce poste. Non, mais je pense que la politique, c'est un vrai métier. On se lance pas en politique comme ça. On vous l'a Moi, proposé ce poste. Non, mais à chaque fois que je viens, tu t'acharnes sur moi. Voilà, dans 2 jours, moi, je repars sur mon bateau dans les Grenadines, en train de tourner un documentaire sur la sauvegarde des océans. Et je crois que je suis plus à l'aise là et plus utile là qu'ailleurs. Et chacun sa place. Mais donc jamais ce sera possible que vous soyez... Pour le moment. Mais on ne sait pas ce qu'on fera demain. J'ai appris que la vie était difficile chaque jour qui passait, qu'on ne sait pas l'avenir. Donc il faut... Peut-être ce serait mieux un ministère... Avant, il y avait un ministère de la mer, en fait, tout simplement. Ah, il faudrait bien qu'on s'y consacre, mais je crois que Jean-Louis Borloo, avec son Grenelle de la mer, a quand même fait pas mal avancer les choses. Il a réussi à rassembler, que ce soit les armateurs, comme les écolos, comme les pêcheurs. Déjà, ça, autour de la table, c'était déjà rarissime. Et donc, je pense qu'on va mettre en place, des projets pour sauvegarder un peu ces grands bleus. Journée mondiale des océans demain. Merci d'avoir été notre invité jusqu'à 18h30. Notre invité, donc, c'était Maud Fontenoy. Bravo. Et merci à vous, Laurent. Rendez-vous demain, 16h sur Europe 1 pour On va se gêner.